Roule, hello. Coucou, Alors, ça va? qu'est-ce que tu fais? Allô? Allez, Roman, tout va bien? Oui, toi? Oui, Madeleine, Ça va? et toi? Oui, ça va. Non, comment ça va? Vraiment. Salut, moi c'est Romane et vous écoutez Comment ça va vraiment? Sur ce podcast, j'accueillerai des personnes comme vous et moi dont le désir est de partager dans un esprit bienveillant, détendu et décomplexé une partie de leur histoire. Ici, nous allons aborder des sujets autour de la santé mentale, des questionnements légers comme plus profonds, autour d'événements parfois traumatiques survenus récemment ou il y a longtemps. Car la parole délie, la parole libère, éveille et surtout la parole fait du bien. Alors comment toutes ces choses peuvent affecter notre santé mentale ou bien au contraire la rendre meilleure? Comment tirer un enseignement de toutes ces expériences? Ici, nous réapprendrons à mettre des mots sur nos émotions et nous oserons sans honte ni jugement de parler de nos insécurités pour embrasser un esprit plus apaisé. Il est 1h07 du matin. Je tiens à dire que c'est absolument complètement improvisé et que c'est génial. Vendu comme ça, faut pas être décevant. La question que je pose aux invités de mon podcast, c'est de se présenter déjà pour savoir un petit peu qui sont les personnes qui sont autour de ce micro. Très rapidement, voilà. De la façon que comme vous voulez, peu importe. On commence par toi. Mais se présenter comment? C'est toi qui choisis. Ah bon? Ouais. Je m'appelle Louis et j'ai 31 ans et j'habite à 1h30 de Dijon, dans la campagne. Et voilà, j'aime beaucoup de choses dans la vie. Je travaille actuellement, c'est pas forcément ce que j'ai fait de mieux, mais ça m'intéresse quand même mon boulot. Je travaille dans une résidence d'artistes et je suis attaché de production, donc je m'occupe de comment les artistes viennent, quand ils viennent, de quoi ils ont besoin sur scène, tout ça, de plein de choses. Et je fais de la communication, je fais plein de choses, je fais de la photo aussi. J'ai fait plein de photos et qu'est-ce que j'aimerais faire? Je pense que j'aimerais, je sais pas, je me pose des questions à moi-même du coup comme je sais pas du tout où je vais du coup. Qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais traverser l'Atlantique à la voile, voilà. Ah. Donc c'est mon prochain projet. Donc on va voir. Trop cool. On va y travailler. Steve, tu veux participer au podcast? Au podcast, bah oui, ouais. Avec grand plaisir. Et vas-y, c'est à toi. Donc, c'est Steve. on vient de faire de la musique. On vient de chanter quelques petites musiques et là on boit un petit verre de Porto autour d'un petit micro puis on discute. Tu as quel âge? J'ai 31 ans. Ok. Et tu fais quoi dans la vie? Dans la vie, du coup, actuellement, au chômage, mais pour un changement de vie, dans le sens où j'ai plus de boulot depuis une semaine, mais ça faisait 8 ans que j'étais dedans. Et c'était quoi? Je m'occupais d'un bar. Et là, on part à La Réunion pour de nouvelles aventures. Trop cool. Simplement. Ok. Et moi, c'est Serré, je viens du Kenya. Et j'adore la culture et je suis là pour découvrir toutes les cultures du monde. Et je suis à la fac, dans la fac de culture et langue. Et de temps en temps, je fais de la musique et je suis DJ. Voilà. Oh, wow. Stylé. Et la dernière? Et moi, c'est Mel. J'ai Mélissa, j'ai 29 ans. Je pars bientôt avec Steve, qui est à cette même table. Salut. Salut toi. Salut toi. Et pour la Réunion, l'île de la Réunion. Et j'ai quitté aussi mon boulot il y a une semaine. J'étais éducatrice spécialisée dans un foyer pour grands marginaux et toxicomanes. Et voilà. Et je kiffe ma vie, globalement. Et plein de trucs. Yes. Trop cool. Voilà. Ok. Alors, la question que je pose au début, en introduction de ce podcast, c'est comment ça va vraiment? Parce que, je m'explique. Quand on appelle ses amis ou autres, tu vois, on va dire « Hey, allô, salut, ça va? Oui, et toi? Ouais. » Mais en fait, on s'en pète un peu un rein de savoir si ça va ou pas, tu vois. C'est un peu une formule de politesse. Sauf que moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment ça va vraiment, genre vous, maintenant, tout de suite, dans vos vies. Donc déjà, c'est une formule de politesse. Ouais. Mais si tu parles bien avec les gens et que tu
les connais un minimum. Ouais. C'est oui, ça va et toi? Tu le Ouais. sais très vite si ça Mais va ou pas. ouais, voilà. Et puis bah ouais, ça va. Mais au final, tu vas développer la conversation et tu vas parler de ce qui va et ce qui va pas. Mais de base, la question elle est formulée d'une manière, Oui. il faut juste dire que vous allez bien. Oui, c'est ça. Bah, Ouais. ça donne pas vraiment un espace pour dire, ah, ouais, je vais bien. Mais Ouais, ça vous il y est a jamais ça. arrivé? Ouais. Moi, j'ai tenté le truc un jour, j'ai dit non. Mm. Et on m'a demandé Ça ça met va. hyper mal à l'aise la personne en face. Et j'ai dit non. Et la personne s'est barrée quand même parce qu'elle se foutait en fait de savoir oui ou non. J'ai fait ça va? Non. Enfin, elle m'a fait ça va? Non. Ok. Elle est partie. C'est vrai. Super. La triste. Ah, j'ai croisé Louis. Ouais, bah, bon, ça allait pas. Et alors? En général, la Non, je sais question, pas. elle est faite pour répondre oui, Bah oui, ça oui. va. Oui. C'est pas une question faite pour Ouais. dire Très vite. non et après raconter ta vie, quoi. Bah, du coup, ce qui m'intéresse dans ce podcast, c'est qu'on raconte notre vie. Donc, voilà. Comment ça va? Comment ça va? Bah, qui peut commencer? Moi, je commence. Bah, il y en a deux, ça va pas mal. Yes. Waouh. Alors, attends. Je me gratte la tête tellement que... Alors, en fait, je pense que aujourd'hui ça va. Et là, c'est très bizarre parce que je l'ai pas dit, je pense, depuis un certain temps. Et je pense que même la personne avec qui je partage tous mes matins et toutes mes nuits ne le sait peut-être pas forcément, même si je pense que ça transpire parfois. Je pense que ces derniers mois, depuis en tout cas que je sais que j'ai envie de partir voyager, je pense que le quotidien devenait très difficile à supporter et j'en avais un peu marre de cette routine. Je voyais plus trop le sens de se lever le matin et de faire à chaque fois la même chose, prendre le même café, aller au travail, enfin voilà, avoir les mêmes têtes et puis se coucher le soir et reprendre la même chose le lendemain. Et du coup là, je suis très contente d'avoir choisi, d'avoir pris le pari de quitter un peu tout ça et de partir sur de nouvelles bases, parce que moi je suis un peu convaincue du fait que je pense que la vie c'est par cycle, peu importe où tu es dans la vie. L'important c'est que tu fasses des choses qui te font vibrer. Et je pense que, enfin, je suis pas trop, je crois pas qu'il y ait vraiment des trucs qui te font vibrer toute une vie, tu vois. Je pense que c'est contextuel, qu'il y a des gens qui te font vibrer, qu'il y a des moments dans ta vie qui te font plus vibrer que d'autres. Et l'important c'est juste de faire des trucs à l'instant T qui te font kiffer. Et du coup, là ça allait pas trop ces derniers mois. Et depuis, je dirais 1 mois, ça va un peu mieux. Mais voilà. Et pourquoi ça allait pas? Cyril qui me check. Je pense que j'étais, je sais pas. En fait, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, je me disais, mais est-ce que c'est, enfin, même si je savais que j'allais partir, je me disais, mais tous les jours, j'arrivais pas à me dire, là, ça a du sens pour mon voyage. Je me disais plus, enfin, ça m'importe rien, en fait, tu vois. Enfin, j'arrivais plus à trouver un truc positif dans mon quotidien. Et parce qu'après, moi, du coup, tu passes énormément de temps au boulot. Et quand t'as un taf qui te prend énormément d'énergie, enfin, moi, dans le domaine du social, c'est assez énergivore. Et du coup, même si tu kiffes, moi, ce qui me fait vibrer à la base, c'est le voyage, rencontrer des gens et se mettre un peu en dehors des sentiers, tu vois, vivre d'autres trucs. Et du coup, là, ça me manquait trop, en fait, je pense. J'ai un peu trop attendu. Donc voilà. Ok. Pour le résumer. Mais on reviendra dessus après. Mais ça, Bah, c'est chouette que ça bouge, du coup. ouais. Ouais. Je suis contente, ouais. Ouais, il était temps. Il était temps. Non, c'est à toi. Non, c'est à toi, toi. Ah bah, Ouais, déjà, les gars, il faut m'excuser si jamais j'ai des erreurs grammatiques, c'est parce que je suis pas français. Ouais, c'est n'importe Et je quoi. parle pas très bien français. Tout à l'heure, c'est n'importe Et donc, du coup, voilà. On mettra les sous-titres. Ouais, il faut mettre des sous-titres.
Donc, c'est quoi la question de base? Comment C'est ça va vraiment, ouais, Cyril? comment ça va vraiment? Franchement, je m'en sens très bien parce que ça fait 4 ans, quoi. Parce que je suis arrivé en France en 2020, septembre. Mhm. Et ça va faire 4 ans que je suis en France. Et je m'en sens très bien parce que de base, je suis venu ici parce que je voulais continuer à apprendre la musique et apprendre la culture française et tout ça. Et j'ai l'impression que je me suis fait une expérience, mais une super belle expérience. Je me suis fait beaucoup d'amis et je sais pas, je m'en sens très très bien. Ouais. Et déjà, sur ce podcast-là, passer du temps avec des gens que il y a 2, 3 ans, j'aurais jamais imaginé que bah je serais ici avec eux. Et pour moi, c'est très important. Et bah d'échanger, avoir des expériences différentes de la vie. Pour moi, c'est très enrichissant. Et franchement, je suis très très content d'être là. Et pour moi, c'est l'essentiel de la vie. Mhm. Bah apprendre des choses, passer du temps avec des gens que t'as jamais pensé avoir le temps de passer le temps avec ces personnes-là. Pour moi, c'est ça la richesse de la vie. Voilà. Mm. Voilà, c'est tout. Moi, je suis très content d'être là déjà. Voilà. Trop cool. Mhm. Merci. Bah À vous. Petit tour de table. Moi, je parler à partir de quel moment? Bah maintenant. Bah là, dans l'appartement où on est, j'y suis depuis mai, pas le dernier mois, celui encore d'avant. Et c'était suite en fait à une rupture. Donc ça faisait déjà quelques mois qu'on était séparés, on habitait encore ensemble, machin. Du coup, je suis arrivé ici, ça m'a fait du bien, parce que c'était pas facile à vivre. Et en plus de ça, ça faisait déjà 6-7 ans que je m'occupais d'un bar. Du coup, c'était fatigant, quoi. Toujours les mêmes horaires de 18h à 3h du matin, du mardi au samedi. Il y a du monde qui vient, il faut parler, etc., faire la fête, tout ça. C'était cool, mais parfois c'est moins cool parce que bah t'es fatigué, t'as un peu moins d'énergie, etc. Et bref, du coup, après par le hasard de la vie, j'ai rencontré Mel. Qui est autour de cette table, on rappelle. Ouais. Pour les gens qui ne suivent pas, suivez s'il vous plaît, c'est pas possible. Et du coup, avant ça, j'étais bien soutenu par mes amis, etc. C'était vraiment pas une période évidente. Et ouais, rencontrer Mel, ça a un peu tout changé dans le sens où bah elle est arrivée un peu par hasard, quoi. On se connaissait d'avant, mais on n'avait jamais creusé la conversation, quoi. Et du coup, suite à tout ça, bah de fil en aiguille, on a trouvé ce projet de partir à La Réunion. Et du coup, c'est trop cool de partir avec quelqu'un qu'on aime, faire ce genre de projet. Et en plus de ça, bah moi personnellement, partir là-bas, c'est un peu bon, je pars un peu dans tous les sens, Mais c'est bien, c'est bien. mais c'est un peu retrouver ce côté-là de, tu vois, quand je suis passé, c'est tout con hein, comme idée, mais quand je suis passé du lycée à la fac, de habiter chez mes parents à avoir une chambre universitaire, de découvrir un nouveau lieu, de machin, pas savoir ce qui arrive, tu vois, enfin, t'arrives et puis c'est un peu l'inconfort, t'es là, ok, je vais à la fac, je sais pas trop ce qui va se passer, et du coup, t'es dans la découverte, en fait, permanente. J'étais en chambre universitaire, tu vois, j'avais 9 mètres carrés, on avait les toilettes en commun et la cuisine en commun. J'étais arrivé là-dedans, puis, bah, j'étais pas forcément à l'aise de parler avec les gens, tu vois, de base. Pour dire le truc, j'étais en lycée public et je suis passé en lycée privé. Mais dans mon lycée privé, on était, sans rigoler, 20-30 fois moins que dans mon lycée public. C'est-à-dire qu'en terminale, dans ma classe, on était 30. Là-bas, on était 10. 10-12. Enfin, et là, je me suis dit, bon, bah, je vais pas devoir parler aux gens. Tu vois, je les connais pas. Faut que je leur parle. Donc déjà, c'est un peu la première étape. Et en arrivant, en fait, voilà, dans la chambre et tout, universitaire, faut parler à ses voisins et tout. Tu rencontres tes voisins, t'arrives à la fac, dans ta classe, en fait, t'es une centaine. Enfin, c'est un gros changement. Du coup, je me suis dit, bon, bah, allez, va falloir parler à tout le monde. Tu rencontres tes voisins, tu leur parles, et puis, bah, on voit ce qui se passe, quoi. Et tu parles, tu découvres les gens, machin. Et puis j'ai vu, ouais, que tout le monde était très différent, tout le monde un peu dans son truc et tout. Et en partant, en fait, c'est un peu ça, ouais, que je recherchais, c'est un peu la découverte, l'aventure,
voilà, tu sais pas à quoi et à qui tu vas avoir affaire. Voilà. Waouh. Louis, c'est à toi. Moi, c'était est-ce que tout peut être art à la fac. Ah oui, c'est parce que t'as passé attends, mais on a Non, passé c'est le... philosophie de la musique. Ouais. Ah oui, d'accord, c'est ça. Bon, pardon. C'est horrible. Louis. Oui. Mais c'est quoi toi aussi? J'étais pas en musico, j'étais en histoire, moi. Ah, ok. Mais je traînais beaucoup avec les musicaux. Oui, alors moi... Comment tu bonjour. vas vraiment, Louis? Comment je vais vraiment? Ouais. Pas mal. De mieux en mieux. Moi, j'ai passé la pire année de ma vie. Elle est pas longue, ma vie, mais Vous juste... faites quoi, vous? Attends. Eh, cassez-vous, hein, pendant que je raconte mon histoire. N'hésitez pas, là. C'est horrible. Ouais, c'est ça, ouais. Putain. Bref, non, mais j'ai passé la pire année de ma vie parce que suite à une séparation, je pensais avoir rencontré... en fait, je suis convaincu d'avoir rencontré une âme sœur. Et on peut en avoir plein dans notre vie ou quoi, mais elle, c'est sûr, c'est une âme sœur. Je suis resté 2 ans avec elle. Elle est partie l'année dernière sans me donner de nouvelles plus que ça. Fallait pas que je lui en donne. Enfin bref, c'était un peu compliqué pendant toute l'année. Donc j'ai vraiment passé la pire année de ma vie. Et depuis, en fait, je me suis reconstruit aussi. Ça permet de faire beaucoup de choses, de se remettre beaucoup en question. Et j'ai passé tout l'hiver comme ça, on va dire. Et ça va mieux depuis cet été parce que je recommence à faire des projets, les plus dans l'équation. Donc finalement, je sais qu'on se reverra d'une manière ou d'une autre, mais je sais pas dans quel cadre ou quoi, donc on verra. Mais c'est juste que je vis ma vie et juste c'est pour ça que je fais des nouveaux projets. Et, je commence à en avoir marre du taf parce que pareil, moi je vis en mode cyclique. Hein. C'est un peu des périodes de 4 ans, je crois en fait. J'en ai marre au bout de 4 ans. J'arrive à un endroit et on va dire au bout de 3 ans, je commence à en avoir marre. À 4 ans, il faut que je me barre. C'est un peu ça. Et donc là, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans. Et donc l'année prochaine, je vais me barrer, c'est sûr. Et juste parce que je fais un taf, je fais 35 heures par semaine, c'est cool, hein, le travail est cool, mais j'apprends plus rien au travail depuis 1 an et demi à peu près. J'ai pas de perspective d'évolution dans ce poste-là. Et donc c'est pour ça que je vais apprendre des choses aussi par moi-même. Je m'ennuie en fait, j'ai besoin de faire autre chose et j'ai aussi beaucoup besoin de temps juste pour faire des choses, faire de la musique, ça peut être tout, écrire, j'écris un peu, enfin bref, plein de choses. Et puis découvrir la nature, les humains aussi, et puis voyager un peu quoi. D'où l'idée au départ, si il y en a certains qui ont écouté, peut-être pas juste entendu, que je voulais traverser. En fait, j'aimerais bien aller, pas forcément aux États-Unis, mais en Amérique latine ou les pays aussi de l'Amérique centrale. Et si possible, y aller pas en avion, mais y aller en bateau. Donc apprendre à naviguer entre temps. Je connais un peu la navigation, mais vite fait. Donc voilà. Et ça, c'est un projet parmi tant d'autres. Et puis voir les 2 lurons là à la Réunion pendant que Ah, mais moi, je suis bien aussi. Ça, c'est la base. Oui. C'est quand qu'on y va? On y va tous ensemble? Ouais, Bah ouais, carrément. ça serait... L'année Déjà avec prochaine. Morgane, il est chaud. Ouais. Voilà. Trop cool. Ok, c'est chaud. Et toi? Mais non, en plus, c'est vrai que... Comment ça va vraiment? On te demande jamais. Ouais. Attends, Bah oui, mais on parce se fait que... ensemble. On se fait ensemble. Est-ce que ça va vraiment? Comment ça va vraiment? Attention, 3, 4. Ouais. Comment ça va vraiment? Vraiment. Ouais, alors attends, on le refait. 3, 4. Et Comment ça va vraiment? Allez! How are you? Yes, I'm fine. Non, ça va. Là, aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, ça va vraiment mieux. À mon début. Ça va un peu tous mieux, j'ai l'impression. Toi, ça va bien. Ouais, ça va Chez bien. nous, ça va mieux. Non, ça va vraiment mieux. C'est pareil, je suis passée par une période très compliquée de séparation, voilà. Mais voilà. non. Mais si. Waouh. Incroyable. Jamais connu ça. Oh, ça existe pas, ça. Oh là là, motherfucker. La bouteille est clean. Non, ouais, c'était compliqué, c'était vraiment chaud patate. Mais non, mais voilà, ça c'est terminé. T'as Donc, pleuré? ouais. T'as assez pleuré? Oh waouh. J'ai beaucoup. Non, trop franchement, moi, je pleuré. trouve, Non, mais c'est bien cette question. Franchement, J'ai assez pleuré. ça a c'est assez vrai. pleuré parce que je C'est trouve vrai. que Elle est c'est bien posée. hyper important de pleurer. Ouais. Tout à fait. Alors, je pense que j'ai pas assez pleuré. Ah. Pourquoi? Ouais. T'étais très pressé pour passer à Non, l'étape non, mais- à l'étape suivante. En fait, je sais pas si on peut être sûr de savoir si on a vraiment assez pleuré dans ce genre de situation, que ce soit des ruptures, des réponse, deuils ouais. ou ce genre de choses. Tu vois, je te dis que je pense que j'ai pas assez pleuré parce que des fois quand j'y repense, enfin pas forcément quand j'y repense, mais parfois quand je vais rediscuter avec des personnes, des amis qu'on a en commun ou que ouais, je vais retomber sur des photos, etc. Tu vois, bah je vais pas être bien. Forcément, tu vois. Moi, tu vois, je sais pas si c'est un âme sœur, mais j'ai jamais aimé quelqu'un comme je l'aimais lui, tu vois. Et
Et du coup, je sais que pour ma part, après, bon, on va commencer à divaguer, mais c'est tout l'objet du podcast aussi. Ouais. Mais c'est que, tu vois, c'était vraiment un amour-passion. Et en fait, à un moment, quand ça a commencé à merder, ou quand, en tout cas, j'ai réalisé que ça allait pas pouvoir continuer, je me suis dit, mais en fait, non, je veux pas que ça se termine parce que je retrouverai jamais un amour comme ça. Mais enfin, je suis désolé de t'interrompre, mais est-ce qu'on dit qu'on n'a pas assez pleuré lorsqu'on y pense encore, peut-être? C'est un peu délicat comme question. Ouais. Moi, je peux te dire, si je peux dire quelque chose. Je pense sincèrement, non, mais je pense que on a assez pleuré. Enfin, en fait, on le sait quand on a assez pleuré. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment de switch. Enfin, moi, je l'ai vécu. On a tous vécu parce qu'on a tous vécu des expériences et des ruptures, etc., plus ou moins dures, machin. Oui, là, c'était la plus dure aussi que j'ai jamais vécu. Mais tu le sens quand tu passes à autre chose, en fait, juste, et ça, sans se poser de questions. C'est juste que 2-3 jours après, tu te dis, putain, mince, j'ai pas pensé à elle, ou mince, j'ai pas pleuré aujourd'hui. Ouais, de septembre à février, j'ai pleuré tous les jours. Absolument tous les jours. Et c'est pas du chiquet, c'est pas juste ma mémoire qui concate le truc en mode je le sais. Et après c'est juste que à un moment donné tu sais que tu switches, et moi et je le sais le moment où ça a switché par exemple. Et à ce moment-là tu te dis moi je me suis aussi posé cette question et en fait j'avais assez pleuré en fait. Et des fois ça peut m'arriver de repleurer. Bah, tu vois, je pense que j'ai assez pleuré, mais tu vois ce qui me fait me dire ça du coup, c'est que parce que clairement j'ai passé là ça fait des jours, même des semaines que j'ai pas du tout pleuré, et que clairement je suis réellement passée à autre chose. Enfin, mais c'est pareil, tu vois, en fait, ça dépend vraiment des personnes. Tu vois, tu peux nuancer le propos vraiment. Mais en fait, tu vois, par exemple, là où je me dis que je pense pas que je suis passée à autre chose, dans le sens où, quand j'y repense, je ressens encore beaucoup de frustration, ou de putain, mais quel gâchis. Tu vois, genre, et par exemple, quand j'ai rencontré des mecs, tu vois, depuis. Et bon, au final, c'est pas du tout des mecs. Bon, bref, ça matche pas. Enfin, si tu veux, ils sont très sympathiques. Vous êtes très sympathiques, mais il y a pas le feeling. Tu vois ce que je veux dire? Mais même quand il y en a un, ou des fois, je me dis peut-être que ça pourrait, mais je sais pas. En fait, il y a tout qui. Tu vois, c'est le merdier dans ma tête. Moi, je pense que tu arrêtes de pleurer quand tu réalises, ou en tout cas quand tu te pardonnes, en fait. Quand tu te dis, en fait, j'aurais pas pu faire mieux, tu vois. Ouais. Genre, Puis là, c'est comme c'est, en fait. c'est pas, c'est comme ça. Tu vois, quand t'acceptes et que tu te pardonnes, quand tu pardonnes à l'autre, quand tu te pardonnes à toi, que tu dis, c'est la faute de personne, c'est que c'était pas fait pour fonctionner, et que, c'était pas le bon timing. J'ai assez pleuré, alors. Du coup, si je suis ça. Ouais. Je pense que c'est juste un processus de deuil, et qu'à un moment donné, t'en arrives à un point où tu te dis, voilà. Après, est-ce que les choses sont réglées? C'est aussi dans quel terme vous êtes séparés. Non, mais oui, est-ce que les choses sont réglées? Est-ce que vous avez pu en reparler? Parce qu'il faut en reparler à tête reposée. C'est pas juste je te quitte, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Enfin, je peux plus supporter ci. Bref, on sait jamais. Mais c'est juste, est-ce que vous avez pu clôturer la chose? C'est ça, et de quelle manière? Non, mais c'est archi réglé, c'est clôturé, c'est emballé, c'est pesé, c'est allez hop. Non, mais oui. C'est la même question. Ça. Est-ce que tu penses que tu dis toujours tout? À tel point que si demain tu te sépares des personnes, ou je sais pas, si demain c'est la fin du monde, est-ce que tu penses que tu as dit tout ce que tu voulais dire aux personnes que tu aimes ou que tu as Quasiment, ouais. Quasiment. Mais sur les gens que j'aime, je leur dis régulièrement. Sinon, moi, si ça va pas, c'est la moindre chose. De toute façon, tu peux t'engueuler avec quelqu'un, s'il meurt entre temps, avant que tu aies pu lui reparler, ça peut toujours arriver. Pas pratique. Ça, c'est sûr. Non. Moi, le fait est qu'elle m'a quitté il y a 1 an, on s'était donné des idées, des infos, etc. Sauf que, il y avait de l'émotion, donc moi j'ai d'autant plus de mon côté, j'ai pas pu m'exprimer de la façon dont j'aurais aimé. Elle a mis stop, j'ai plus le droit de lui envoyer aucun message, rien du tout, donc j'ai respecté son choix. Et 1 an après, elle est revenue vers moi et on a pu rediscuter. Mais j'ai mis 1 an à réfléchir à ce que j'allais dire aussi, enfin tout ce que j'étais, tout ce que on avait fait, etc. Et à me remettre en question et à me dire où on est, qu'est-ce qui se passe. Enfin, est-ce qu'un jour on se reverra? En ne sachant pas du tout, et c'est trop bizarre, mais le fait est que quand on s'est revu, pour le coup, là oui, je peux me dire que maintenant, même si je la revois plus jamais, les choses sont réglées, je sais qu'elle m'aime, je sais que je l'aime, et ça rien n'enlèvera. Ça c'est très beau. C'est juste que c'est mais oui, mais c'est pour ça que c'est une âme sœur, il y a une connexion profonde entre nous qui est incroyable, un truc, je pensais pas que ça existait en fait, tout simplement. Mais du coup, c'est ça qui aide dans le processus de je me pardonne, tu vois. Ouais. Dans tout ce qui est je me suis complètement pardonné, mais en une seconde, en discutant avec elle, je me suis dit OK, c'est bon, c'est passé. C'est à vivre maintenant, tu vois. C'est ça. Faut que j'arrête de me flageoler, tu vois. Exactement.
Flageolet? Flageolet. Tu veux des flageolets? Moi, ce que je pense, c'est que dans la souffrance, par exemple, dans la séparation, si t'es amoureux avec quelqu'un, je crois dans la douleur, de la souffrance, il y a une leçon que tu dois apprendre. Mm. Et une fois tu apprends cette leçon-là, tu te sens libéré. Mm. Donc, plus tu te punis, c'est-à-dire t'as pas appris la leçon à la hauteur. Ouais. Une fois tu te sens libéré, c'est-à-dire t'as appris ce que la douleur voulait t'apprendre. Tu vois ce que je dis? Et une fois que tu te sens libéré, c'est parce que t'as tout appris de la douleur, de la souffrance. T'es prêt à passer à l'étape prochaine. Enfin, à l'étape suivante. Ouais, et puis, je crois. Enfin, moi, tout ce que vous dites, ça me fait penser à un truc, mais c'est général, tu vois, ça concerne tout le monde. C'est, tu vois, on vit des choses, machin, on apprend. Oh là là, toi, tu parles de souffrance. Mais en gros, tu vois, c'est un peu comme si la vie, ça faisait comme des montagnes russes ou des vagues. C'est des vagues. En mode, tu vois, tu kiffes, t'es bien, machin, il se passe des trucs. Tu Ou là, c'est un surfes, peu tu surfes. dur et tout. Pour ça. Un peu de panique. Prends le rouleau, bam. Hop, ça remonte. En fait, t'es à Nazaré. Avant, c'était monté, c'est trop cool. Et en fait, ça redescend encore plus bas qu'avant. Et après, ça remonte très haut. Et après, c'est de l'avenir. Donc, Ah bah, ça, c'est clair et net, hein. ouais, ça fait un peu ça. Et puis, ouais, à chaque fois, t'apprends, quoi, de ce qui se passe. Mais est-ce que vous croyez que la vie a un lien avec les jeux vidéo parfois? C'est-à-dire? Alors là, par exemple, là, ce que tu viens de dire, c'est à chaque fois, tu vois, il y a des choses à apprendre, des choses à surmonter, à passer à un autre niveau dans les jeux vidéo. Donc du coup, c'est pas faux. c'est-à-dire, C'est plutôt tant que t'as pas le niveau de passer à l'autre niveau, tu peux pas y arriver, tu vois. Il y a des choses à apprendre là-bas, à ce niveau-là, que ça soit des heartbreaks, que ça soit tu vois, des rejets et tout ça, il y a des choses à apprendre. À chaque fois tu te prends un rejet et tout ça, c'est parce qu'il y a des choses que t'as pas appris. Il y a des choses que tu dois prendre un recul avant de passer au niveau prochain. Bah, c'est ça que je pense. Ouais. La religion bouddhiste. Ouais. C'est tu vois, enfin, tout ce qui doit arriver arrivera. Ouais. Tu vas vivre toutes les choses tant que tu les as pas réglées, et les revivre jusqu'à temps que là t'as compris. Et là tu changes un peu ta perception et t'acceptes moins les choses. Ou en tout cas tu les fais différemment. Tu essaies de changer un truc, quoi. Et puis après, enfin, je pense que, enfin, ce que tu disais, ta question de tout à l'heure, comment tu vas vraiment, je pense aussi que c'est je sais plus, je crois que c'est quand j'ai voyagé un peu en Inde, quand je m'étais fait voler mon sac, bref, autre story. Et le gars, il m'avait dit tout ce qui doit arriver arrivera, mais c'est toi qui décides de demain ton état d'esprit, tu vois. Si tu décides d'être dans la colère, dans la tristesse, c'est ton choix, tu vois, mais c'est que toi que ça va embêter. Sauf, enfin, si tu décides vraiment que demain c'est un jour positif et que ça va aller, ça va aller, en fait. C'est tellement plus facile à dire qu'à faire, mais en même temps, c'est tellement vrai. Le bien, un truc, c'est que les choses arrivent, mais pour moi, l'un des grands intérêts, la vie, ça se résume à une chose, c'est des problèmes, des choses qui vont se poser à toi. C'est une succession de problèmes. C'est la façon dont tu vas savoir surmonter ça qui va déterminer ta vie. Donc, en fait, les choses arrivent, et c'est juste, à ce moment-là, c'est ça, c'est dans quel état d'esprit tu es pour accepter ces choses, les surmonter, les vivre, les émotions, enfin voilà, faut les accepter, les prendre, pas les brimer, sinon elles vont ressortir d'une autre manière. Donc, en fait, faut accepter juste des fois d'être dans le flou pendant 6 mois et juste parce qu'un jour ça va s'éclairer. Et il y aura un truc qui, voilà, et du coup, de répondre à la question comment ça va vraiment, non, ça va pas, en fait. Ouais. Alors là, je réprime pas. Ça ira jamais, je crois. Moi, on aurait fait ce podcast il y a 6 mois, c'était la merde. Mais du coup, j'aurais pas fait le podcast, parce que j'aurais peut-être pas osé le dire, tu vois. Ou en tout cas, pas. Et toi, comment ça t'est venu l'idée d'avoir ce podcast? Alors, Wow. ça m'est venu On fait de la métaphysique, là, ça y est. Non, mais en fait, j'ai toujours aimé parler. Pour moi, ça a toujours été important de discuter avec tout le monde, de savoir comment les gens allaient. Pour moi, en fait, la question justement de comment ça va, en fait, ça m'a questionné assez rapidement de me dire, salut, comment ça va? Je dis, mais en fait, on s'en pète un rein, les gens, quand ils sont là au téléphone ou en face à face. Bref. Et du coup, j'ai toujours trouvé ça marrant, cette formule de politesse. Et au-delà de ça, ça m'est venu, en fait, que,
Tu vois, quand j'avais des gens au téléphone, des potes ou pas, tu vois, on s'appelait. C'était à la base, tu vois, pour prendre des nouvelles comme ça. Et en fait, des fois, on divaguait dans des sujets de discussion qu'on n'avait pas forcément prévus à la base. Et en fait, au bout d'un certain temps, certaines minutes, certaines heures de discussion, on se dit putain, mais en fait, ah waouh, et genre ça m'a fait trop du bien en fait. Ça va mieux. Ça va vraiment mieux, tu vois, d'avoir parlé. On n'avait pas prévu de s'appeler à la base pour sortir ce qu'on avait sur le cœur, mais en fait, ça me fait trop du bien. Et puis c'est surtout que ça m'a fait réaliser le fait de verbaliser ce que j'avais sur le cœur, mais que du coup je le verbalisais pas jusqu'à maintenant. Bah en fait, ouais, ça fait trop du bien quoi, tu vois, ce sentiment vraiment de ah waouh. Tu vois, parce que je pense que c'est aussi, je sais pas, mais moi je me dis, tu vois, 2024, dans une société où on est beaucoup dans le paraître avec les réseaux sociaux, tout ça, toujours montrer le meilleur de ta journée, montrer à quel point tout est chouette, tout est beau et tout. Bah je trouve que c'est un peu shame, tu vois, de dire bah non mais là ça va pas. Ouais. Là je me sens pas bien, tu vois. Bah, c'est la société du paraître. Ouais. Mais est-ce que tu penses pas ça a toujours été le but de la société? Mais même la formulation de cette question-là, comment tu vas? T'es pas censé bien. Ouais. T'es pas censé mal aller en fait. Ouais. T'es censé pourquoi tu vois? Oui, c'est vrai. Et du coup, moi je suis quelqu'un qui j'aime pas les tabous. Je suis sans tabou. Je suis nana, ça me saoule. Je déteste les gens qui sont qui ont des manières, ça m'énerve. Et bref, et du coup, je me suis dit bah vas-y, mais en fait, c'est bon quoi, on a le droit de pas aller. Et en fait, surtout dites pourquoi ça va pas. Et c'est OK, genre on en discute et c'est trop bien, tu vois, parce que et puis du coup, je me suis dit le podcast c'est cool. Alors attendez, parce que là on fait pause, tout le monde est en train de vouloir remplir son verre. Écoute. Donc en fait, à tout moment, il y a des glaçons qui vont se péter la gueule sur le micro. Et puis moi, mon tabou, c'est le tabou. Alors si on peut arrêter de parler de tabou. Moi, je pense à une autre question. Ah, mais attends, parce que je finis la mienne, si, parce que sinon on est... Alors moi, j'ai une autre réponse à ta question. Je pense qu'en fait... La question n'a pas été posée, mais il a déjà eu la réponse. Attends, on se connaît depuis 20 ans. Je sais plus ce que je voulais dire du coup. Ouais, mais si, le tabou, j'aime pas les tabous. On en viendra C'est chiant, tous les à tabous. bout. Yes, les tabous, c'est tabou, c'est ça. Voilà, c'est ça. Non, Non, mais bref, et voilà. Et donc je me suis dit, mais faisons. En fait, je me suis réveillée un beau matin, donc j'étais en Suisse, figurez-vous, et j'ai fait une insomnie. Et en fait, comme ça, j'étais dans mon lit et j'étais là, putain, mais en fait, j'ai une idée. Et en fait, je me dis, mais pourquoi je ferais pas un podcast? Et je me suis dit, déjà, si moi, ça me fait du bien en ayant ces discussions avec cette personne au bout du fil ou en face à face, je dis, si en plus, si je le fais en mode podcast et que plein de gens l'écoutent, c'est que si moi j'ai un déclic, c'est que forcément d'autres personnes pourraient avoir un déclic aussi. Et c'est qu'en fait, je suis profondément convaincue que la parole délie, que la parole libère et qu'elle fait du bien. Et qu'en fait, j'aimerais dédiaboliser ça et en fait, juste, c'est pour ça aussi, c'est le fait de poser un micro, de pouvoir discuter. Alors qu'à la base, on n'a pas du tout prévu de sujet de discussion où on s'est pas dit, bah, vas-y, on va parler de ça. Parce que juste, en fait, ça fait du bien de parler, tu vois. Et en fait, moi, ça me saoule. Enfin, ça me saoule. C'est hyper, ça peut paraître vachement dans le jugement de dire ça, mais je comprends que, tu vois, qu'il y a plein de gens qui n'osent pas parler et que c'est compliqué, tu vois. Mais juste, ça va bien se passer, les gars. Genre, en fait, ça fait du bien. Donc, en fait, parler, c'est OK. Et en fait, on n'est pas obligé forcément d'aller dans des sujets philosophiques. On s'en pète à rein. Juste parler de ce que vous avez sur le cœur. Et voilà. Et ça fait du bien. Et voilà, c'est juste ça. Et j'avais juste envie de m'exprimer et de véhiculer ça. Et parce que je te dis que les gens qui écoutent, et ben forcément, tu vois, ça éclairera des trucs dans leur cerveau. Ou, tu vois, l'histoire de tu vois, aussi le fait, tu vois, parce qu'on peut vivre plein de choses. Des choses parfois difficiles, des choses parfois faciles, enfin bref, peu importe, mais ça fait forcément écho dans l'histoire de quelqu'un. Et en fait, c'est aussi pour apporter, tu vois, de la positivité ou de se dire que, bon, bah, tu vois, quelqu'un qui a vécu, peu importe, un deuil, une rupture, un machin, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de se dire, OK, donc maintenant, où t'en es aujourd'hui? Qu'est-ce que t'en as tiré? Comment tu t'en es sorti? Et tu vois, que les gens qui écoutent, tu vois, qui prennent conscience que, bah, en fait, ouais, c'est dur, mais il y a la lumière au bout du tunnel. Qu'en fait, ça va bien se passer. Tu vois, moi, je te disais tout à l'heure, c'était dur. Il y a, quand j'ai pris l'appart. Et en fait, pour te dire le truc, c'est qu'on s'était séparés décembre, janvier. Sauf que, fallait que je trouve un appart qui me plaise, du coup. C'est pour ça qu'on est ici. Et
Et en fait, j'avais pas d'autre choix que de continuer à habiter avec la personne avec qui j'étais. Ouais. Et ça a duré 3 mois comme ça. En sachant qu'en plus, j'ai des horaires, voilà, de nuit, de travailler la journée. Du coup, concrètement, j'avais plus envie de la voir parce que, ça me faisait un peu mal au cœur, quoi, tu vois. En sachant qu'on pouvait pas, tu vois, entre guillemets, améliorer la situation. Donc, voilà, j'ai essayé de trouver un endroit qui me plaisait, etc. Je suis arrivé ici, puis je me suis dit, bon, on fait quoi maintenant? Et tu vois, je suis arrivé, je faisais 96 kilos. Ouais. Je pense que j'ai pris encore un peu de poids en arrivant ici. Et le truc qui m'a remis un peu sur la route, c'est me reprendre en main. Du coup, me reprendre en main, c'était quoi? C'était j'aime la musique, refaire de la musique. C'était je faisais plus de sport, je me suis remis au sport. C'était quoi le problème? L'alimentation aussi, peut-être, tu vois. Peut-être que quand je rentrais, je mangeais trop. Quand j'étais au bar, peut-être me payer un verre, peut-être que je l'acceptais, je le buvais. Peut-être que je le buvais à la fin du service. Enfin, bref. Et du coup, tu vois, je me suis repris en main et je me suis dit, vas-y, c'est fini les conneries, quoi. Je me suis dit, à 100 kilos, je fais un truc, je faisais 96, je me suis dit, bon, pas besoin d'attendre 4 kilos. On s'y met, tu vois. Et je me suis dit, et puis on s'y met en mode radical, quoi. C'est-à-dire que, l'alimentation complètement changée, pas de burger, pas de pizza, rien. Un plat typique, c'était lentilles, tomates, thon. Mais c'était ça tous les jours, quoi. Spoil alert, que tu as remangé ce soir. Parce que la lutte continue. Voilà. La lutte continue. Non, maintenant ça va du coup, mais parce que ça date. Mais ça m'a permis de perdre du poids, de me sentir mieux dans ma peau. Au final, le truc qu'on dit de une copine de perdu, 10 amis de retrouver, à l'époque c'était le cas, puisque je pense que je m'étais enfermé dans une espèce de routine où je voyais plus mes amis sans forcément en plus profiter avec la personne avec qui j'étais. Et puis voilà quoi. Et ça m'a fait penser à un truc qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de dire, mais c'est que quand t'as des vrais amis et que ça fait un petit moment que tu les as pas vus et que tu les appelles, ça va pas, machin, tu les vois, c'est un bon moment et tu sens en plus que même si tu les connais d'un endroit ou d'un autre. Enfin, moi, en gros, ça me fait ça, et que je les vois se parler, qu'ils s'entendent bien, ça me fait plaisir. Tu sais qu'ils sont toujours là pour toi, quoi. Voilà. Je suis un peu éparpillé. Non, mais c'est bien. Mais bref, j'étais dans le dur, et puis, je sais pas, j'ai essayé de trouver des solutions pour aller mieux, et ça a duré 1 an. Ouais. Pendant 1 an, j'étais seul, et pareil, j'avais un blocage, je pouvais pas rencontrer une nana, tu vois. Du coup, est-ce que... Je t'en allais dans un bar, je gère un bar. Bah oui. Des gens, j'en vois tous les jours. Puis il y a des gens tous les jours qui forcent, machin, on se voit, nani, nana. J'en avais rien à foutre, en fait. Ouais. Mais t'avais pas envie de ça, quoi. Ça m'intéresse pas. Et t'en as parlé, justement, pendant cette période où t'étais vraiment pas bien? Est-ce que t'as trouvé des... Le truc qui était dur, en fait, au début, c'est que quand à l'époque, je m'étais séparé, j'ai voulu garder ça pour moi. Ouais. En mode, j'ai pas voulu en parler. Mais pourquoi? À personne. Je sais pas, je me suis dit, comme si je m'étais dit un peu, tu sais, tu peux affronter ça tout seul, tu vois. Genre, j'ai un espèce d'adage que j'ai moi-même inventé. J'aime bien des fois, tu sais, trouver des phrases tout seul que je m'applique à moi-même. Du style, t'es plus fort que ça. Tu vois. Il t'arrive un truc, t'as pas réussi, c'est pas grave, t'es plus fort que ça, tu vois. Genre, tu peux y arriver. Ok. Jean-Claude Van Damme, il a dit ça, non? Peut-être. Jean-Claude Van Damme. Tu vois, c'était un peu de ce style, quoi. Je me disais, t'es plus fort que ça, tu peux gérer le truc. Et en fait, tu sais, jour après jour, ça remontait, puis j'avais du mal à encaisser le truc. Et en fait, un soir, après une soirée, après être sorti avec des amis, parce que voilà, fallait que je sorte, fallait que je bois une petite bière, que je m'aère l'esprit, mais c'était compliqué. Mais je rentrais, j'étais seul, et là, j'ai repensé. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que tu dis, il fallait. Pourquoi il fallait? Que je sorte? Ouais. Parce que, tu sais, à la maison, t'es avec la personne avec qui tu t'es séparé. Ouais. Tu peux difficilement passer moins de choses en voyant sa tête tous les jours. Tu vois. Ouais. Et je savais que, avoir mon espace à moi, ça m'aurait permis de, c'est une chose, complètement. Enfin bref. Du coup, voilà, je sortais avec mes amis. Et quand j'en ai parlé, en fait, tu vois, ça a mis du temps, je pense, ça a mis 3 semaines, en vrai. 3 semaines, j'en ai parlé à personne. Genre, mais vraiment, personne. Personne n'était au courant. Puis un coup, voilà, j'ai craqué, j'ai envoyé un message à Louis, en pleine nuit, je crois. C'est qui, lui?
C'est qui lui? 2h, 3h du matin, c'est un truc dans ce style. J'ai même envoyé un message à mon père. J'ai contacté Morgan aussi, mon vieil ami. Et bref, là c'est là que j'avais lâché mon sac, quoi. Ça t'a fait du bien? Ouais, ça fait du bien, ouais. Ça m'a soulagé. Ouais. Et toi? Quoi? Je sais pas, je te vois tourner la tête depuis tout à l'heure en mode... Ouais, non, parce que j'ai vécu ça aussi un peu avec lui après, quand il en a parlé. C'était touchant. C'était beau. Mais, ouais, c'était dur pour lui, ouais. J'ai vu ça aussi. Enfin, j'ai jamais vécu avec qui que ce soit, donc, j'ai jamais eu envie, peut-être une fois, j'ai eu envie de vivre avec quelqu'un. Mais, bref. Mais sinon, j'ai jamais vécu avec qui que ce soit, donc, je connais pas trop ce topo-là, mais j'imagine ce que ça peut faire quand même, de devoir côtoyer quelqu'un que t'as aimé, enfin, que tu aimes encore finalement, et qu'en fait, tu sais que c'est plus possible ou quoi, c'est très touchant, quoi. Et moi, j'ai été là aussi à ce moment-là, après, quand, il fallait reconstruire, le Stivos. C'était chouette. Et puis là, de voir aussi, ce qu'il en devient de tout ça, et ce qu'il est devenu, c'est trop chouette. Moi, je suis trop fier. Moi, je suis trop content. Pour toi. Voilà. Du coup, pour moi, c'est ultra touchant. Presque, j'en serais émue, tu vois. Presque, j'aurais les larmes aux yeux. Bah, parce que, en fait, tu vois, du coup, la question de base, c'est de savoir pourquoi je vais créer ce podcast. Et bah oui, bah c'est pour ça. Et parce que je suis convaincue que les gens qui écouteront cet épisode, donc je ne sais pas comment ça va ressortir en post-prod, ça va être un enfer pour mixer tout le mardi entre les chips et tout le bordel. Mais bon, on y croit. Non, merci, ça va. J'ai pas besoin de curly parce que j'ai vous. J'ai pas besoin d'amis. Merci. On est là. C'est pas des curly, moi. Oh, merde. J'en ai connu rien. Parfait. Bref. Mais oui, mais c'est beau de faire parler les gens aussi. En fait, il faut toujours être dans une atmosphère faut être en confiance. Bah oui. Parce qu'on peut se livrer à des gens qui vont en jouer aussi. Oui. C'est le truc, c'est juste, parler c'est bien, c'est juste être avec des amis, des gens qui tiennent à vous, enfin voilà. Et parler honnêtement. Ils le montrent par, comment? Parler honnêtement. Exactement. Ouais. En honnêteté, enfin, ça sert à rien de se cacher aussi. Oui, mais il y a des c'est plus dur de dire que ça va pas bien que de dire ça va, ma vie c'est fou, là, je suis parti de là, j'ai fait ça. Non, mais c'est sûr. C'est plus facile à dire. Donc souvent, on a tendance à faire ça et en fait, comment ça va vraiment? Ouais, t'as raison. La question, en fait, elle va plus loin. Et du coup, non, des fois, en fait, oui, j'ai pu aller à la plage, j'ai pu faire ci, ça, nanana. Ouais, mais en fait, ça va pas, les gars. Je fais ça juste parce que je remplis mon temps avec du vide parce que j'ai besoin de remplir mon temps juste, Ouais, mais c'est une fille du patron, ouais. Bah, en fait, ils sont rares, les gens à qui tu peux vraiment dire ce que t'as sur le cœur ou comment tu te sens. Ouais. C'est rare. Ces amitiés-là, tu vois. Ou cette famille-là, enfin, peu importe qui c'est, tu vois, mais c'est vraiment rare, je trouve. Sans sortir de qui sujet. Qui seront prêts à t'écouter. Qui vont vraiment t'écouter, voilà. Mm. Je trouve que c'est rare. Mais je crois que ça fait partie de la société actuelle. Ouais. C'est une société qui vend vraiment le côté positif. Oui, c'est ça. C'est une société sur les réseaux sociaux, tout le monde va montrer le côté positif. Ouais. Il y a personne sur Insta qui dit ouais, je suis fatigué avec le travail. De plus en plus, finalement. Ouais. Moi, je trouve de plus en plus, en tout cas, peut-être c'est avec les personnes que je suis ou quoi que ce soit, mais c'est des personnes qui se montrent telles qu'elles sont. Donc après, elles sont Instagrammeuses, influenceuses. Ouais. Mais de plus en plus, il y a ce truc de, je montre aussi les failles et les faiblesses et on en parle même dans la musique, etc. Mais et après, on est dans la société de surconsommation. Ouais. Donc en fait, on consomme tout, on consomme tout. Même les relations, on les consomme. Et juste, y a pas le temps, tu sais, genre juste, attends, mais t'as quoi à me dire? T'as à me dire que ça va pas, que on va en parler, machin. Mais non, en fait, ça me fait chier, tu sais, tu vas me faire passer un mauvais moment. En plus, tu vas me faire réfléchir à ce que moi aussi, ça va pas sur moi, tu vois, si tu me parles de quoi, ce qui va pas sur chez toi. Donc en fait, ça va me reposer mes problèmes à moi. Attends, mais je veux pas en parler. Donc non, on passe à autre chose. On parle. Mais même ce qui est bien. dans les relations amoureuses, je trouve. Je trouve qu'on a plus tendance à détruire facilement. Enfin, en tout cas, à pas forcément vouloir régler les problèmes. Ah ouais. C'est plus facile de passer au-dessus. À se dire, ok, on n'est pas fait pour être ensemble. Tu vois. Oui, ou alors juste quand ça va pas, tu vois, dire ok, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui va pas vraiment? Ok, donc qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille en fait, tu vois? Mais non. Non, des fois c'est juste en mode ok, alors ça va pas. Mieux. Et puis au bout de 4 mois, on laisse pourrir le truc et puis en fait voilà. Ou alors ça va pas. La prochaine ou le prochain, tu vois? Ça me déglingue. Ça me mais déglingue. ça c'est de plus en plus. Ouais, mais parce qu'on est dans la consommation.
Un produit qui te va pas, tu t'en fous, tu le changes, il y en a plein d'autres, hein. Donc, tu t'en fous, tu descends du train et t'en prends un autre, quoi. Ouais. Bah, à son regard, Ça va, est-ce que j'entends tu mal. penses que, est-ce qu'il y a un futur, est-ce qu'il y a un avenir dans des relations vraiment monogames, Oui. dans la génération qui arrive? Alors ça, ce sera l'objet d'un autre podcast. T'as dit quoi, là? Ouais. Bah, est-ce qu'il y a un avenir dans la relation monogame, dans l'avenir dans, la génération qui arrive? Bah, tu vois, moi, par exemple, alors, j'ai eu une relation, pas celle qui vient de se terminer, celle d'avant, où on parlait d'une potentielle expérimentation autour d'une potentielle relation libre. Tu vois? Et moi, tu vois, je suis hyper ouvert d'esprit. Et du coup, je me suis dit, mais en vrai, ouais, c'est carrément ok. Je me vois là-dedans. Sauf qu'entre la projection de tu te vois là-dedans et entre Tu testes le truc. entre la réalité, Ouais. quand on a pu l'expérimenter, je dis, enfin moi clairement ça m'a fait sortir tous mes traumas, toutes mes blessures, ma peur de l'abandon, ma peur du rejet. Et en fait, quand on a expérimenté le truc, mais en fait, ça a tout gâché. Et en fait, clairement, ça a tout niqué. Enfin, une partie. Et en fait, c'était horrible. Bah, parce qu'en fait, on a expérimenté des choses et clairement, je me suis vue tromper en live. Ouais, et puis tes failles ressortaient. Et mes failles ressortaient. Tu réagissais d'autant plus. Et je fort, réagissais et du coup, ça m'a fait et là, j'étais en mode jalousie, possessivité, bah parce qu'en fait, c'était la réaction par rapport à ce que je vivais sur le moment, tu vois. Le problème, c'est que c'est pas parti, c'est que c'est resté. Et du coup, je dis, voilà. Et bref, donc du coup, bon bah voilà. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les choses arrivent. Qu'est-ce que je fais maintenant que ça arrive? Voilà. Et en fait, faut pas regretter que ça arrive parce que finalement, ça. Mais pas du tout. Mais si j'avais pas testé, j'aurais, enfin, tu vois, j'aurais pas su finalement. Il y a un décalage entre ce que tu imagines et la vraie vie, quoi. Bah oui. Oui, mais complètement. Mais donc du coup, pour ma part, je pense que, alors, je pense qu'on est tous différents. Ça, je l'apprends à personne. Mais pour ma part, je pense pas être faite pour ce genre de relation. Et je pense sincèrement. Alors après. Encore une fois, moi, tu vois, par exemple, je me considère comme une amoureuse de l'amour. Je suis ultra romantique comme personne. C'est-à-dire que moi, quand j'aime à fond. Et c'est-à-dire que j'ai du mal à... Pour ma part, les autres, ils font ce qu'ils veulent, mais moi, je pense que je ne pourrais pas, par rapport à ce que j'ai vécu et ce que j'ai entrepris, je sais pas, comme expérience, je pourrais pas être dans des relations polygames ou libres ou polyamour. Voilà, ce que tu vois, la question par rapport à ça, c'est aussi, est-ce que tu auras assez d'énergie pour gérer plusieurs relations, tu vois, et comment tu vas pouvoir gérer une relation que t'as comme ça? Ça serait une bonne question pour elle. Pour toi aussi. Pour moi. Je crois pour elle, ça serait une question très intéressante. Ouais, mais je sais pas, imaginons, tu vois, tu sors avec quelqu'un. Ok, c'est en relation libre. T'as une deuxième personne avec qui t'es aussi. Et du coup, c'est relation libre. Du coup, c'est du temps à consacrer à chaque personne. Non, mais c'est trop d'orgas. Les deux, tu vois. Non, mais... Ouais, c'est trop d'orgas. Après, ça dépend de comment tu vis la relation. C'est-à-dire, est-ce que tu vis la relation avec les personnes juste pour coucher avec, ou est-ce que tu vis la relation pour t'intéresser à la personne, etc. Enfin, développer quelque chose de un peu plus abouti, tu vois. Quand je vous ai brain. Non, mais je pense que vraiment, j'ai mon avis sur la question pour avoir expérimenté différentes choses, tu vois. Je pense que je suis trop sensible pour, Moi, tu vois, je pense que je pourrais pas gérer ça. Ouais. Perso, ça m'intéresse pas. Ouais, je sais pas. Ou alors c'est une perception de l'amour qui est peut-être différente. Tu vois, je pense que tu vois, je peux, enfin, je sais pas comment dire, mais. Je me demande si tu peux être autant investi, tu vois. Mais c'est ça, mais c'est une question d'investissement, de perception de l'amour, de machin. Je pense que, tu vois, si je suis avec quelqu'un, moi, j'aime vraiment à fond. Si on part dans une relation libre, je pense que j'aurai un pilier, la personne que j'aime vraiment beaucoup. Et après, à côté, ça serait, je sais pas, c'est pas des expériences, mais tu sais, du plus. Enfin, des pouces. T'es sérieux, toi? T'as un mur Ça fait une maison. Moi, tu vois, moi, je sais pas. Moi, je me croyais très ouvert que je pourrais avoir deux personnes que j'aime bien. Et mon père, il était en relation avec ma mère. Et à un moment donné, il a eu une relation avec une autre. Il a bifurqué. Il a eu un enfant avec une autre nana. Ok? Et une fois, mon papa, il m'a envoyé une photo
d'un enfant qu'il a fait avec l'autre nana. Donc c'est ma demi-frère. Et franchement, je me suis senti très très mal. Il avait quel âge déjà ça va 3 ans, 4 ans. Ah ouais, il t'avait rien dit avant. Et je me suis senti très très mal. Et c'est le moment où je me suis dit, putain, jamais j'aurais une relation avec une autre personne sans dire à l'autre personne, tu vois. Ta Tu mère vois ne savait pas. Ouais. C'est cela, je me suis rendu compte que théoriquement, moi, je m'en sentais, j'étais capable de gérer et tout ça, mais j'avais pas pensé à l'autre personne. Bah, je pense que c'est faisable, mais ça dépend les termes du contrat. Ouais. C'est que si t'en parles à la personne avant, que en fait, ça dépend comment c'est amené. Ouais. Tu vois. Mais moi, quand j'ai appris ça, je te jure, ça m'a fait tellement mal. Bah oui. Mais du coup, c'est un peu une trahison quand même. C'est un peu fait en zoom, tu vois. Et c'est... Même si c'est pas mal intentionné. Ouais. Bah, c'est là, je me suis posé plein de questions. Est-ce que... Tu dis pourquoi? Ouais. Est-ce que ça suffit pas? Qu'est-ce qui va pas? Ouais. Alors que si c'est expliqué. Non. Ouais. C'est différent. Mais franchement, c'est dur. Parce qu'en fait, souvent, vouloir aller voir quelqu'un d'autre, moi, je suis pas d'accord. Moi, pour le coup, moi non plus, je suis pas d'accord et si on pouvait arrêter de faire ça, s'il vous plaît. Aller voir quelqu'un d'autre sans que l'autre personne soit au courant. Non, je suis pas d'accord avec. Bah après, je comprends vos points de vue, mais moi, j'ai un tout autre avis sur les relations libres. Je pense que ça peut être fait d'une manière très saine, mais en fait, ça dépend, je pense, vraiment, et du coup, c'est très rare, de l'état d'esprit des gens et à quel point ils sont confiants en eux-mêmes et à quel point ils disent vraiment la vérité par rapport à l'autre en face. C'est que, en fait, ça implique beaucoup de vérité, en fait, dans tout ça. À la fois envers soi-même et envers l'autre. Et du coup, je pense qu'il y a très peu de gens. Et ce serait quoi la vérité, du coup? Bah, la vérité, c'est de savoir vraiment. En plus, on va être en mode. On a déjà parlé, du coup, mais du coup, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je sais que je n'ai pas envie de. Mais tu vois, est-ce que moi, j'ai pas confiance en moi? Tu vois, c'est la question. Oui, mais tu vois, pour en avoir beaucoup parlé ensemble, je pense que si jamais ça arrive, je pense que ça ferait du mal. Mais oui, non, mais une question. Tu disais, il faut avoir confiance en soi, etc. Est-ce que moi, j'ai pas confiance en moi? Bah non, je pense pas. Tu penses que j'ai pas confiance en moi? Je pense pas que t'as pas confiance en toi. Ah, je pense que t'as bizarrement donc, posé. Ce que tu dis, c'est faux. Alors pourquoi ça ferait du mal, tu penses? Bah, j'ai pas dit que ça me ferait du mal. C'est juste que j'ai pas la même. T'as pas répondu à la question. J'ai pas dit que ça me ferait du mal. J'ai pas la même conception que toi, tu vois, de la chose. Mais toi, tu dis que c'est les gens qui ont pas confiance après, c'est en pas eux. qu'une question ils de ont confiance. un problème tu vois, ils ont un problème. Moi, j'ai confiance en moi. Tu vois. Genre, c'est pas parce que tu vas aller voir, tout est hypothétique. C'est complètement hypothétique. Mais c'est pas parce que tu vas aller voir un tel ou un tel qu'il va se passer quelque chose avec lui que je vais me dire, je suis qu'une merde ou je sais pas quoi. Non, pas du tout, tu vois. Bon, ouais, peut-être il est intéressant, machin, mais je vais pas me dévaloriser pour autant. Donc, du coup, c'est ok. Donc ton argument est faux. Donc du coup, c'est ok. Pourquoi ce serait ok? Pourquoi pas? J'ai confiance en moi, mais tu vois, si toi tu vas voir cette personne, moi pendant ce temps, ouais, pourquoi pas, ça me fait du temps pour moi, etc. Mais je sais pas, est-ce que par exemple j'aurais pas aimé passer ce temps-là avec toi? Tu vois, c'est du temps que toi tu vas passer avec quelqu'un d'autre que moi j'aurais pas avec toi ou. Ouais, mais du coup, c'est le principe même de l'exclusivité de la personne, c'est que t'as l'impression d'avoir. En fait, je trouve que pour moi, c'est un peu une réponse détournée. C'est-à-dire que tu t'es persuadé que, tu te dis, c'est du temps qu'on n'aura pas ensemble, alors que c'est du temps que t'aurais pu passer à faire d'autres choses avec. Ouais, mais si je fais d'autres choses, tu vois, tu vas passer du temps avec une autre personne. C'est ça la vraie réponse en fait. Mais du coup, c'est de l'ego. Qu'est-ce que ça fait La jalousie. qu'elle passe du temps avec une autre personne finalement? C'est qu'est-ce que ça pourrait te procurer comme sensation, quoi. Finalement, enfin, tu vois, je dis ça parce que je suis en relation libre. À ce compte-là, je sais pas, si je veux, je fais une relation libre avec je sais pas combien de personnes et puis voilà, je fais ma vie, quoi, tu vois. Et puis je construis rien avec quelqu'un de concret ou tu vois, avec qui je passe des moments, tu vois. Enfin, je sais pas. Mais quelqu'un qui partage ta vie, tu partages des moments avec et c'est important, tu vois, parce que je sais pas, ne serait-ce que manger ensemble le matin, regarder un film ou je sais pas. Et du coup, tu te dis, cette personne-là, elle va faire ça avec quelqu'un d'autre, pas avec toi. En fait, tu vois, si elle regarde un film avec cette personne après avoir fait l'amour, par exemple, c'est exactement la même chose qu'elle fait avec toi. Et genre, du coup,
Ouais, peut-être que le plaisir est différent ou je sais pas, mais c'est la même chose en fait. Enfin, du coup, en fait, ça sert à quoi? Une question. Mais Ça sert à quoi? Forcément. Ouais, t'as pris du plaisir, ok, t'as tiré ton coup ailleurs, t'as fait ton truc. Ouais, t'as pris du plaisir, après c'est fini. Tu rentres chez toi, voilà, t'as fait ton truc, t'étais content, puis après tu te dis, ouais, j'aurais dû le faire, ouais, j'ai fait, j'ai passé du bon temps. Ouais, bah non, j'aurais pas dû le faire parce que, bah ouais, c'était sympa, mais sans plus. Désolé. Désolé de vous agresser, mais... Ouais, moi, Mais j'ai une question. J'ai une question pour Mel. Oui. Par exemple, bah, t'aimes bien tes parents, Oui. ton papa. Et si, par exemple, aujourd'hui, tu découvres que ton papa a une autre famille complètement différente. En fait, ça dépend. Là, c'est caché. Quelle sera La question de sincérité. quelle sera ta réaction? Mais si ma mère est Que- au courant et que... Non, ta mère n'est pas au courant. Ah non, mais là, c'est trompé. Bah, t'as un frère, t'as une sœur complètement mais là, Pour différente. moi, c'est trompé Mhm. dans le sens... c'est bon trompé dès lors où il y a non-dit. Mhm. Dès qu'il n'y a pas eu Ouais. dès qu'il n'y a pas eu de communication entre les deux. Ouais. Dès que... Trahison. Si ta maman est au courant. Bah alors, j'ai rien à dire. Ouais. C'est qu'elle l'accepte. Je Est-ce que pense qu'ils sont... Tu vois, je sais pas. t'accepteras tes demi-frères et sœurs? Bah, alors, dans un monde où si mon père, elle a dit à ma mère qu'il a une autre relation, que ma mère est au courant, qu'elle dit OK, bah moi, enfin, si tout le monde est au courant, bon, si ce monde-là, tout le monde est au courant, OK. Mais pour moi, si vraiment si la personne, elle est pas au courant, là, c'est chaud. Parce que du coup, c'est... Mais ça change pas le fait. C'est toujours ton demi-frère, Si, parce que c'est demi-sœur. pas respecté. Ouais. que Ouais, ça, je l'autre- le comprends, ouais. Tout à fait, ouais. Et donner son avis, au moins. Ouais, t'as Tu vois. raison. Même Ouais. si elle lui avait dit non, même si Mm. elle avait dit, tu vois, je sais pas. Tu voulais dire quoi, Louis? Non, mais la question Non, c'est à toi. Mais la vie de Louis, il est intéressant aussi. Ouais, vas-y, Louis, Arrête. raconte-nous, t'as Louis, tellement non, de choses c'est à dire, je intéressant le ce que vois tu depuis tout à l'heure. t'allais dire, ouais. Mais non, mais c'est juste la question des relations libres, elle est hyper intéressante, mais ça pourrait faire l'objet d'un podcast entier. J'ai l'impression. Exactement. Non. Bah, la même relation beaucoup, libre. même plusieurs. Il y a Ouais. énormément de sujets, Mais on l'idée, peut c'est, aborder. pour moi, c'est ça, c'est sur quoi tu fais reposer la relation. De toute façon, en fait, quelle que soit la relation, c'est sur quelle valeur tu fais reposer la relation. Et moi, enfin, je raccorde Mel aussi, c'est que pour moi, c'est la confiance. Donc juste la sincérité, l'honnêteté et la confiance. Voilà, base. En gros, donc moi, je suis en relation libre actuellement, mais c'est juste que c'est confiance. C'est juste qu'on se dit les choses. Après, tu disais toi tout à l'heure, ah mais ouais, mais je vais coucher avec un tel, machin, après. Mais en fait, c'est juste que ça rapporte à ce qu'on disait aussi avant, c'est que chaque relation est différente, chaque humain est différent, et en fait, bah c'est ça en fait, c'est juste se dire que tu rencontres des personnes et c'est des expériences différentes que tu vas chercher de personnes. Il y a des personnes qui sont, enfin non mais il y en a qui se satisferont très très bien d'une personne, juste une relation, une routine, un truc, Ouais, je machin. suis d'accord. Et C'est très bien. on a déjà eu ce débat-là. Ouais, je sais. Et je sais que je vais te poser une question et que tu vas me répondre. Mais moi, je Et suis moi pas... aussi, j'aurais une question, je te jure. J'ai Pourquoi une question. Tu devrais coucher avec la personne Non, pour c'est pas- pouvoir Ouais. profiter d'elle. Ouais. L'idée c'est pas de coucher. Alors moi tu vois par exemple je suis en relation libre donc, c'est-à-dire avec une personne qui ne couche pas avec les deux autres personnes avec qui Ok. J'ai dit que parce t'allais que- me répondre. parce que c'est une relation d'amour profond en fait juste de et moi j'arrive là-dedans je viens d'arriver je pose pas de questions juste bah ok tu connais déjà deux personnes bah en fait très bien enfin moi ce que je veux dire c'est que je vais pas annihiler qui que ce soit je veux pas faire la place ces personnes-là tu les aimes tu les vis comme ça comme tu veux c'est des relations platoniques Ah, mais attends, mais ça Y a pas de- Mais j'ai tellement de questions. il y a pas de... Ouais, moi, j'ai des questions à Et- poser. Non, mais, et du coup, Ouais. du coup, c'est juste, enfin, après, c'est, pour moi, le sexe, c'est très secondaire, en fait. Parce que le très sexe, secondaire. encore une fois, on peut coucher, enfin, moi, j'ai jamais couché un soir ou quoi, enfin, ça existe pas dans mon monde, mais c'est juste parce que, pour moi, oui, le sexe, enfin, c'est pas que c'est secondaire, mais c'est une chose à part entière et très différente de l'amour et de la relation que tu peux construire avec quelqu'un. Et tu peux, enfin, tu vois, moi, pour moi, l'amitié, c'est arriver au summum de la relation. Où, genre, juste, tu peux me dire les choses. Et juste, ce qui nous sépare d'autres choses un peu plus, c'est le sexe, un peu. C'est de dire, bah, on va pas coucher ensemble, on est un peu, tu sais, c'est un plafond, un peu. Juste se dire, tu vois, pour moi, c'est l'amour, l'amitié, tu vois. C'est un truc, moi, je t'aime, tu vois. Alors, voilà, moi, je suis déjà une vraie. Vas-y, je t'aime. Ça va, arrête, me fais pas pleurer. On va se dire non. Genre. Mais du bref. coup, attends, mais Louis, justement, attends, parce que- j'ai une question. Attends, ça. désolé, attends, Elle a une avant que tu question, poses elle a ta une question, elle a une j'aimerais lui question. répondre. Ok, Tu vois, justement, c'est hyper intéressant parce qu'il dit, tu vois, le plafond, c'est le sexe. Ouais, mais c'est marrant. Non, mais c'est l'un des plafonds. Et du coup, si tu partages le sexe avec la personne que t'aimes et que tu partages avec personne d'autre, c'est que personne d'autre n'a accès avec bah cette chose-là, tu vois, avec Ouais. le sexe. En Ouais. gros, c'est
quelque chose que tu partages avec la personne parce que tu l'aimes très fort et du coup quelque part c'est un peu unique, tu vois. C'est une chose que tu peux ne partager qu'avec elle. Ouais. Et que toi tu ne partages pas avec elle. Ah, mais du coup, pour moi, Après, ça dépend comment au tu vois le final, sexe. peu importe les sujets, j'ai l'impression que tout est une perception de la chose en question. Du coup, Louis, pour toi, quelle est la perception de la relation libre? Ça, c'est la Au question que final. je voulais poser. Pour toi, qu'est-ce que c'est la définition de la relation libre? Relation libre, c'est juste se dire que la vie, c'est des expériences, c'est des personnes à rencontrer, etc. ou quoi, et c'est de se dire de pas se mettre de barrière dans le sens où si j'ai envie de rencontrer cette personne et d'aller un peu plus loin et sentimentalement ou sexuellement parlant ou quoi, je peux le faire dans un cadre de confiance et ça ne remet en rien en question les relations que je peux avoir d'avant ou voilà, et c'est juste ça ne remet rien en question. En plus, ça a juste créé d'autres choses, d'autres connexions dans le cerveau, d'autres, je sais pas. Okay. C'est d'autres expériences, c'est juste se dire ça. Et après, je comprends cette idée aussi de ce que tu parlais tout à l'heure de relation socle, tu vois, de relation pilier. Il y en a beaucoup de couples qui font ça. Ils ont une relation pilier pendant plusieurs années, et à un moment donné, ils ouvrent leur relation à autre chose parce qu'il y a la routine qui s'est installée, parce que il y a un truc qui fait un peu moins rêver, parce qu'on sait très bien que le circuit de la récompense dans le cerveau, à un moment donné, il s'atténue avec une personne que tu vois tous les jours au réveil, machin, et que tu te couches avec elle. Donc du coup, des fois, t'as besoin de remettre un peu de piment. Donc tu rouvres la relation à quelque chose d'un peu autre, mais en même temps, t'as une relation pilier. Bon, bref. Je sais pas, en fait, moi c'est encore à découvrir, hein, parce que j'ai déjà essayé ça et la personne m'a trompé très rapidement, mais pas parce qu'elle a couché avec quelqu'un d'autre. Elle m'a trompé parce qu'elle m'a menti. C'était ça la tromperie pour moi. C'était juste, pour moi la tromperie c'est le mensonge. C'est pas coucher avec quelqu'un d'autre. Pour moi ça c'est du. Mais du coup c'est très intéressant parce que en fait de ta perception de la relation libre, j'ai l'impression que moi je suis en relation libre sans savoir. Au final. Non mais sauf qu'en fait moi je mets pas d'étiquette dessus. Mais en fait moi pour moi il y a pas d'étiquette. Non mais oui mais voilà, mais c'est moi pour moi c'est ma représentativité du truc. Ouais. C'est que moi pour moi je suis célibataire point barre. Ouais. Et je fais des expériences, peu importe. Ouais. Mais moi, je mets pas de nom dessus, en fait. Genre, je couche pas, je rencontre des mecs, voilà. Ouais. On se voit 3 fois, et puis après, ça s'arrête. On se voit une fois, et puis au final, ça continue, on parle, on couche pas. Enfin, tu vois. Mais en fait, t'as déjà vu 2 personnes en même temps? Bah oui. Donc t'es en relation? Non, elle est pas en relation. Mais oui, mais entre-temps, j'ai arrêté. La liberté de faire ça. Mais après, on est obligé de mettre les gens dans des cases, de mettre des étiquettes. Elle est pas en relation. Elle a le droit de faire ça. Ouais, mais du coup, c'est intéressant parce que moi, jusqu'à maintenant, j'ai jamais mis d'étiquette là-dessus. En fait, moi, j'ai toujours, moi, dans ma perception de la relation, enfin, je sais pas comment on peut dire, la conception amoureuse, c'est qu'en fait, j'étais en couple ou célibataire. Point barre. Mais non, mais il y a tellement d'autres choses. Oui, mais là, moi, je pense. Oui, mais parce qu'aujourd'hui, c'est pas qu'on est obligé, mais c'est parce qu'aujourd'hui, il y a des courants, des machins, des trucs qui se sont rajoutés. Et puis les parents, quand c'est que tu nous ramènes un gars ou une fille, machin, oui. Mais du coup, c'est pour ça que je te posais la question, c'est intéressant de savoir. Moi, je pense que les relations, c'est juste qu'on veut en faire. Bah. C'est, après, là, on en parle avec des mots, on est obligé de se comprendre sur certains mots, et on n'a pas la même acception de tous les mots. Ça, c'est clair. Ça. Mais c'est juste, j'ai l'impression d'être en relation, je rencontre quelqu'un, elle me plaît, c'est plutôt cool ce qui se passe, et en fait, juste, elle me dit, j'ai déjà 2 amoureux, un amoureux, une amoureuse, je fais, ok, très bien, moi, je prends je veux dire, j'aurais pu me dire, je me barre et tout, je me dis, bon, pourquoi pas, y a rien de. Mais t'as aucune pression, quoi. Mais non. Mais en même temps, on construit. Enfin, tu vois, je suis pas tout à fait d'accord avec toi parce que tu construis quand même. Après, c'est que le début en plus. On sait rien. Enfin, tu vois, on sait jamais de quoi demain est fait. Donc finalement, après, oui, on s'en fout. Enfin, on sait l'important, c'est pas le bout de la route, hein, c'est la route. Mais. Ouais, je sais pas. Non, mais c'est bon d'avoir des buts. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est la route qui va être importante. Oui. Parce que t'arriveras peut-être pas au but infini, mais défini, mais. Oui, mais tu vois, par exemple, moi, je sais que j'aime bien avoir, quand je rencontre, enfin, tu vois, si je rencontre quelqu'un qui me plaît vraiment et que je me projette dans un. T'as dit au début du podcast. Dans un potentiel, je sais pas, un truc, quoi. Bah, c'est vrai que j'ai tendance à quand même bien aimer avoir l'exclusivité. Tu vois, le fait de savoir que, enfin, je sais pas comment, c'est pas une question, enfin, je sais pas si c'est une question d'exclusivité, mais c'est c'est une question de confiance. Enfin, en fait, est-ce que attendez, elle s'en va. Elle avait un truc à dire. Sans moi. C'est, oui. Déjà, vécu l'expérience de relation libre, etc. On en a déjà discuté. Mais non, mais raconte. Mais oui. Et elle dit pas, elle a pas tout dit encore. Elle a pas tout dit. Et ce sera l'objet de l'épisode de. Mais t'as une super belle voix pour faire l'introduction et tout ça. Tu vas faire mes jingles. Ok, avec plaisir. Avec grand plaisir. J'avais déjà parlé de ça et de comment t'étais à l'époque, tu vois. Et je pense que vu la tournure que ça a pris là, qu'on est dans un débat assez profond, etc. Enfin, moi, je trouve ça important. Et je pense que tu vois
Ou genre... Non. Ah si, je pense. Alors, on n'est pas là pour régler des comptes. Si je peux me le permettre. Tu es l'arbitre. Vas-y, dis. Quoi? Tu me disais oui, quand tu fais une relation libre, etc. Vu que toi tu l'as déjà fait, tu t'es rendu compte de ce que ça voulait dire après l'avoir fait, genre que c'était des personnes qui étaient... Vas-y, C'est un rébut. crache-la ta mère. Crash là. J'ai pas envie de te faire dire ce que tu n'as pas encore dit. Bah, c'est toi qui as dit que tu considérais que les gens qui partaient en relation libre, c'était des personnes qui étaient... Autodidacte. Non, là, Ok. tu fais semblant, tu fais exprès, je pense. Bah non, je te jure, je l'ai pas. Bah, qui ont été détruites par le passé, par une relation qui était forte, tu vois. Bon, c'est pas du tout ce que j'ai raconté tout à l'heure. Alors, je pense que, Tu vois, là, ça te revient. pas d'une manière générale, mais en tout cas pour moi, je pense que la relation libre m'a beaucoup, à un moment donné, m'a beaucoup aidé à me dire, en fait, En fait, et je pense que c'est, je voulais que tu dises ça parce que je trouve que c'est important, en fait, Ouais. dans le débat. en fait, quand tu sors d'une relation de 6 ans avec quelqu'un où t'es persuadé que c'est la bonne personne parce que pour X raisons, et que au final tu te rends compte que brand news, pas du tout, et que tu finis sur les rotules et que t'as l'impression que c'est tout de ta faute alors qu'en réalité pas du tout, parce qu'en fait il y a pas de fautif dans l'histoire, mais que bref, les choses sont dites comme ça. En fait, je trouve que la relation libre, moi, ça m'a aidé à me dire, j'ai pas envie d'avoir des comptes à rendre à quiconque. En fait, je m'en fiche. En fait, tu vois, c'est que quelque part, c'est peut-être un peu égoïste, mais je me disais, en fait, je vis ce que j'ai envie de vivre et quand j'ai envie de le vivre. Et si t'es pas ok avec ça, va-t'en en fait. Tu vas te faire foutre. J'avais juste plus envie de perdre de l'énergie, du temps pour des gens qui sont persuadés que tu es leur chose, que tu leur appartiens, alors qu'en fait, spoiler alert, on appartient à personne. Et si on parle même pas de relation libre, si dans ton quotidien tu n'es pas épanoui, c'est que y a un petit red flag. Mais après, ça c'est mon avis. Et après, oui, je pense que du coup, la relation libre dans ce sens-là, était un peu comme tu le dis. Je pense que c'était un peu égocentré, quoi. Je pense que ça m'arrangeait. Mais du coup, parce qu'aujourd'hui, je t'aime et que je suis très bien avec toi, du coup, je sais que j'ai pas envie d'aller voir ailleurs parce que j'ai pas envie de te faire de mal non plus. Mais du coup, ça, voilà, c'est... Et en même temps, j'en ressens pas le besoin, en fait. Donc, je pense que c'est un tout. C'est une matrice, tu vois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cyclique, tu vois. Je pense que c'est par phase. Je pense que ça nécessite énormément de communication et d'en parler avec la personne et que, tu peux pas te dire toute ta vie, j'ai envie d'être en couple avec une seule personne, ce sera comme ça pour plus jamais, non. Ah, tu peux te le dire. Tu peux le dire. Mais c'est souvent se leurrer la face. Mais non. Ça se dit, se leurrer la face? Se leurrer la face et se dire. Se voiler, c'est mieux quand même. Eh ben, on le refait. C'est se voiler la face. Se voiler. C'est se voiler la face. Je dis cut avant ou après? Ok, je l'ai dit avant et après. Je ne cutterai pas. Ah, on a un départ. Ouais. Ah, Siri sans On a un Siri. départ. Mais non. ok, en plein podcast, le mec se barre. Formidable. Dis Siri, tu veux bien rester? Et c'est reparti. C'est reparti. Je sais absolument pas de quoi on parlait. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une entracte de 10 minutes au moins. Comme dans les théâtres. C'était la grille. Moi, je sais très bien de quoi on parlait, mais Ah oui. à un moment, j'avais une question, c'était sur ta question de départ. Quoi. Ouais. C'est marrant parce qu'il y avait une pause et du coup, on va rebondir là-dessus. La question, c'était comment ça va, c'est ça? Comment ça va vraiment? Vraiment. Comment ça va vraiment? Et du coup, tout à l'heure, je me disais, en fait, comment tu fais pour répondre à cette question, tu vois? Qu'est-ce qui fait que ça va bien et qu'est-ce qui pourrait faire que ça va moins bien, tu vois? Mais Ouais. on va s'intéresser à la première, c'est qu'est-ce qui fait que ça va bien, tu vois, pour toi? En gros, c'est ça. Faut y répondre là. Bah ouais, ce serait ça. C'est genre, je sais pas, qu'est-ce qui fait que ça va bien? Ah, qu'est-ce qu'il ferait? Ça, c'est propre à chacun, ouais. Ouais, c'est pour chacun. Bah, moi, Et par tu vois, exemple, c'est important d'en parler. Qu'est-ce qui ferait que ça irait bien? Pas faux. Après, pour le... Qu'est-ce qui est important pour toi et qui te Ouais. fait aller bien? Bah, du coup, qu'est-ce qui est important pour moi? Bah, c'est marrant, oui, non, mais c'est vrai que c'est une très bonne question parce que tu vois, je pense qu'on évolue aussi avec le temps et que nos priorités changent. Et je pense que avant,
je voyais justement beaucoup, mais je pense que c'est un effet aussi sociétal et peut-être avec aussi l'éducation qu'on a et bref. Mais justement, pour moi, l'idée d'être en couple, c'était quelque chose qui était hyper important pour moi avant, tu vois. Et ce pourquoi j'ai toujours été d'ailleurs en couple au final. Enfin, pas parce que j'en avais vraiment envie, mais parce que aussi ça s'est fait comme ça, quoi. Ouais, quelque chose de hyper rassurant. Bah, faut savoir que moi, de par l'enfance que j'ai eue, je pense que j'ai toujours recherché ça. Parce qu'en fait, j'ai jamais été rassurée dans ma vie. Le sentiment en fait, j'ai toujours été complètement en insécurité, tout le temps, dans mon enfance. Et je pense que du coup, j'ai essayé de trouver ça de par mes relations. Ce qui fait qu'au final, je pense que ça a merdé aussi. C'est parce qu'en fait, je cherchais des trucs, enfin, voilà. Et au final, aujourd'hui, mais ce n'est plus du tout ma priorité. Mon Dieu! Et c'est très bien comme ça. Et aujourd'hui, je suis plutôt, ma priorité, c'est moi. Mais vraiment. Avant, je disais c'était moi, mais en fait, c'était pas moi. Tu vois, je me mentais un peu à moi-même, je pense. Mais aujourd'hui, c'est vraiment moi. Et en fait, je prends plaisir à ça, à prendre du temps pour moi, faire des choses pour moi, des activités, trouver du plaisir dans la danse, dans le chant, dans les rencontres que je vais faire, du trapèze volant. Non. La voltige. Je fais quoi comme danse aussi? Du heels. C'est quoi ça? La danse en talons. Et puis même Assez le truc féminine. là où j'ai vu avec avec la barbe. Mais tu sais que je me suis fait violence parce qu'il faut savoir que moi j'ai énormément peur du vide. Ouais. Et en fait, le trapèze volant, c'est une des disciplines du cirque que j'ai toujours voulu faire, mais vu que j'avais peur du vide, je me suis toujours dit mais au secours. Et en fait, là, je me suis dit vas-y, j'arrive en Suisse, je quitte mon mec, machin, bidule, truc chouette, bref, transition à tout point de vue. Donc là, je me dis vas-y, je sors de ma zone de confort. Il y a un truc de trapèze volant. Et bah allez, let's go, j'y vais, tu vois. Et du coup, je suis allée faire un premier cours. Mais alors, le premier cours, mon pote, quand je voyais les gens se balancer, tu vois, quand t'es à terre, tu dis, oh, ça va. Tu montes sur la plateforme, t'as la barre comme as, et là, on te dit, non, non. Et là, t'es là. Non, mais je peux dire que, putain, t'as le cœur qui fait un bond comme dans ta poitrine, et au final, bon, ça le fait, mais et j'étais trop fière de moi parce qu'au final, j'ai retourné et puis ça s'est bien passé. D'accord. Mais exactement. Puis maintenant, j'y vais. Mais alors là, il y a pas de problème. Moi, je me lance dans le vide, j'en ai rien à foutre. Je me lance dans le filet à 9 mètres de haut. Enfin, je sais pas combien on est, tu vois, mais km/h. bah c'est bref. Bon, parenthèse. Mais aujourd'hui, ma priorité, c'est moi, c'est ça, c'est ma carrière pro. En fait, j'ai toujours été très ambitieuse et du coup, mon avenir professionnel, ça a toujours beaucoup compté pour moi. Et vraiment aujourd'hui c'est ma priorité. C'est ça et donc du coup je pense que en fait c'est ça, qu'est-ce qui ferait mon bonheur, c'est de trouver vraiment ce qui me rendrait trouver mon épanouissement à travers un métier ou à travers Du coup, c'est plus en rapport avec le travail. Ouais, en rapport avec le travail. Mais quand je dis travail, pour moi, c'est vraiment, moi, en fait, je vois, ouais, c'est une activité. Enfin, pour moi, c'est métier-passion. Métier-passion. Et il y a la passion. Ouais. Enfin, moi, c'est ma conception du truc. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai 26 ans, mais je bosse depuis que j'ai 18 ans et je m'épanouis quasiment pas parce que je fais partie de ces gens-là qui, moi, pour moi, je gagne pas ma vie pour. C'est quoi le truc, tu sais, il y en a qui travaillent pour gagner. Pour gagner leur vie. Ouais. Et gagne ta vie pour. Ouais. Voilà. Bref, moi, je fais partie des gens. En gros, j'aime pas les boulots alimentaires. Enfin, en fait, je trouve aucun. Enfin, il y a des gens, ils font des boulots alimentaires, ils trouvent leur épanouissement dans des activités annexes. Bah, moi, à l'heure actuelle, j'arrive à trouver un épanouissement dans mon boulot, mais parce que j'y trouve quand même une certaine satisfaction dans le sens où je suis en contact avec des clients et du coup je suis très sociale, donc du coup ça me convient, mais aussi je travaille en Suisse, donc du coup j'ai une extrême bonne paye et je tiens à le dire, donc du coup j'ai la satisfaction de la paye qui tombe à la fin du mois et parce que donc je m'épanouis aussi en dehors de tout ça, etc. Donc c'est, tu vois, mais d'un autre, c'est pas non plus c'est une question de rythme aussi. Oui, c'est un rythme, un équilibre, etc. Ouais, mais avec ce que t'as, avec ton métier, parce que moi je t'ai déjà posé la question, je vois, imaginons, moi je fais de la trompette depuis que je suis tout petit. En vrai, tu vois, si tu me donnes une partition ou quoi, si je la travaille, machin, je saurais la jouer, tu vois. Mais je me suis déjà demandé, déjà dans le milieu de la musique, c'est pas forcément évident, et puis t'as déjà expérimenté la chose. Enfin, c'est pas forcément évident de percer, même quand t'es très fort. Ouais, de ouf. Enfin, t'as pas forcément un niveau de vie très élevé, quoi. Ouais. Donc c'est un peu les connaissances aussi liées à la chance qui font que voilà, tu peux percer quoi avec un groupe qui est très connu.
Mais tu vois, je me dis, bah, imaginons, voilà, j'ai envie de percer dans la trompette et tout. Même imaginons, bah voilà, ça se passe plutôt bien, j'ai un salaire correct, mais pas non plus faramineux. Et dans le sens où tu peux pas bosser à ton rythme, etc. Bah, est-ce que pendant 10 ans, bah en fait, je serais toujours content de faire ça, quoi. Ouais. Bah, en fait, je suis obligé de jouer de la trompette pour gagner ma vie et pour je me posais cette question-là aussi, tu vois. Bah moi, je me suis posé la question aussi, du coup, en me mettant, en essayant pendant ces 3 dernières années, en me lançant dans l'intermittence du spectacle en tant que chanteuse, et en ayant expérimenté un peu le truc. Toi, j'ai fait une formation de cirque pendant 4 mois, et en fait, en côtoyant ces gens-là et en faisant ces expériences-là, je me suis dit, mais en fait, je crois que je ne me vois pas faire le boulot de chanteuse à plein temps. C'est-à-dire que je ne me vois pas chanteuse. Dans le sens où, pas parce que techniquement parlant, je me trouvais pas à ma place, si ce n'est que j'avoue que plusieurs fois je me suis dit, mais je pense que c'est la syndrome de l'imposteur ou quoi, tu vois, mais bref, je me suis dit, je ne suis pas du tout assez bien pour faire ça. Bref. Mais en tout cas, je me suis dit, je pense qu'en tout cas, le rythme de vie, où tu vois, le fait d'être, enfin, c'est quand même un milieu assez particulier, tu vas pas se mentir. Attends, je finis. Et du coup, je me suis dit, je ne me vois pas, je me vois pas faire ça tout le temps parce que, bah, je pense que, toi, j'ai ma personnalité qui est, je suis quelqu'un de très sensible. Je sais que je suis très sociable, mais j'ai besoin de, tu vois, quand je suis en communauté pendant un laps de temps, j'ai besoin de beaucoup plus d'heures solo pour me réénergiser. Ça veut rien dire, vous avez compris. Et du coup, je me suis dit, mais vivre ça comme ça, là, tout le temps, machin et tout. Mais moi, j'ai pété un câble, en fait. Et du coup, je me suis dit, mais je pense que c'est pas une vie qui est faite pour moi. Et du coup, je me suis dit, et j'ai peur que ça, vu que la difficulté du métier fait que aussi, parce que je suis romane, mais en fait, je suis la fille de personne. Alors, je veux dire, je suis pas connue. Donc, du coup, le temps que ça se mette en branle, en fait, moi, j'en étais arrivée à un stade où ça commençait presque à me dégoûter, en fait, du milieu, tu vois. Et je me suis dit, mais j'ai pas envie de ça, parce que moi, la musique, j'adore ça. Donc, j'ai pas envie que, tu vois, tu vois. Vu que tu bosses dans la restauration. Voilà. Moi aussi. Mm. Et tu vois, ça fait un moment que je bosse dedans et tout. T'aimes bien le côté social et tout, mais comme tu dis, t'aimes bien avoir tes moments calmes. Mais tu vois, typiquement, ouais. Tu vois, j'ai vu un truc mais complètement. Jim Carrey, c'est tout con. C'est un truc qu'il a dit, mais tu vois, moi, je me sens complètement concerné par ça dans le sens où j'adore être avec du monde. Ouais. Mais j'adore aussi être seul. Ah ouais. J'ai pas de juste milieu ou quoi. Je peux autant apprécier être seul qu'être avec des gens. Ouais. Mais c'est différent, tu vois. La sensation d'aimer le truc. C'est pas la même chose. Ah, ça n'a rien à voir. Genre, du partager avec des gens un truc et tout, voilà, c'est cool et tout. Mais tout seul, bah, voilà, tu décides de faire quelque chose, tu le sais, machin, tu progresses dans un truc ou, enfin, bref, je suis ta vie. Et du coup, j'avais vu ce truc-là et ça m'avait fait, j'étais d'accord. Et c'était écrit, du coup, la solitude est dangereuse, elle est très addictive, elle devient une habitude après que vous ayez réalisé à quel point elle est calme et paisible. C'est comme si vous ne vouliez plus avoir affaire aux gens parce qu'ils vous épuisent. Tu vois, et c'est lui qui l'a dit. Franchement, moi, après 8 ans de bar, après avoir vu des gens tout le temps, c'est un peu ce que je ressens, tu vois. Mais c'est marrant parce que toi, t'as fait le 8 ans. Pas personnel. Ouais. Dans le quotidien. Ouais. Même, tu vois, exemple, tout con. C'est vraiment très con. Je me suis fait une fissure du genou et tout. Là, pendant un mois, j'étais en arrêt avant de finir mon travail. J'y suis quand même retourné alors que je devais être encore en arrêt et tout. Je me suis dit, mon collègue, il va gérer le truc. Il a besoin de derniers conseils, tout ça. J'ai quand même repris le sport et je me suis dit, vas-y, je vais aller à la piscine. Et en fait, la piscine, c'est un peu mon moment à moi. En mode, je vais dans la piscine, je nage, je suis dans l'eau. Je pense à rien, en fait. Juste, je pense à nager correctement, tranquillement. Et j'aime bien nager de 1 heure à 2 heures. Et juste la pause, c'est je bois dans ma gourde et je continue. Mais je nage à mon rythme, tu vois. J'ai pas besoin de prendre de grandes pauses et tout. Puis, ben voilà, je suis content, je fais mon sport, par les calories, c'est cool. J'arrive dans la piscine, je vais dans la piscine, je mets mes lunettes, j'ai pas encore commencé à nager. Et à ma gauche, tu vois, t'as un gars qui me dit, une chouffe, s'il vous plaît. Une bière, s'il vous plaît. Et, tu vois, moi, je pensais que c'était mon moment à moi, mais en fait, t'as quand même un gars qui vient me le gâcher, tu vois. Je pensais être seul. Genre, être dans mon truc, faire mon truc. Mais en fait, t'as quand même un gars qui me dit, et lui, tu vois, il s'en rend pas compte. C'est fou, il est content, tu vois. Et il pense que je suis content
de me faire reconnaître. Mais en fait, non, ça me... Ouais, ça te fait chier, quoi. Ouais. chose, quoi. Mm. Certes, on m'a parlé 2 minutes, même pas, mais ça m'a fait chier. Moi, j'allais à la piscine, j'étais dans mon truc, je voulais faire mon truc, partir, être seul, quoi. Parce que, forcément, toute la semaine, ouais, Mais quand tu dis, c'est la loi. quand tu disais tout à l'heure, ton métier, ta passion, enfin, de ta passion un métier, t'as pas peur de faire de ta passion un calvaire quelque part, parce que en faire un métier, ça veut dire mettre plein de contraintes là-dedans, en fait. Ouais, pour répéter la même chose, que je parlais de la trompette, mais Non, moi, c'est vrai, j'aime bien, tu vois, être barman, j'aime bien, mais après, c'est pas ta passion, le bar. Non. Enfin, tu vois, Ouais. t'aimes bien boire, mais pas à outrance. Enfin, je veux dire, tu vois ce que je veux dire, c'était pas, après, je bois pas. t'aimes bien non mais, oui, non mais pas forcément, mais t'es la nuit et t'es avec une ambiance fêtarde, ça c'est sûr. Avec les gens, c'est trop. Non, mais c'est pas oui. Ça montre trop Je pense que je peux nuancer du coup mon propos. Quand je dis passion, c'est juste que, en fait, je pense que on va enlever le mot passion, mais juste un métier qui a du sens. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, là, ça change. Et ça change. Parce qu'en fait, pour moi, le métier que je fais actuellement, avec toutes les côtés bénéfiques voilà, qui m'apportent, c'est pas un métier qui a du sens pour moi. C'est un métier qui me satisfait parce que voilà, il y a j'ai des horaires qui font que c'est pas du tout routinier. Moi, je déteste la routine, tu vois, avoir un métier boulot, métro, dodo, machin, 8h, midi, 14h, ça me donne des boutons, ça me donne envie de vomir. J'ai pas fait pour ça, c'est pas pour moi. Moi, j'ai mon emploi du temps qui change d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Enfin bref, je sais jamais ce que je fais. Donc c'est super, moi ça me va très bien. Puis bref, d'autres choses. Mais du coup, pour moi, avoir un métier passion, c'est un boulot qui a du sens dans le sens où tu vois, par exemple, l'idée du podcast, je pourrais en faire mon métier. Enfin, dans le sens où mon métier, ça veut dire gagner de l'argent. Oui. Tu vois, je l'ai fait, je l'ai monté, mais pas du tout dans l'optique de gagner de l'argent. Tu vois, moi, vraiment, l'idée, c'est de pouvoir le faire. Ah, mais pas du tout. Mais moi, vraiment, si j'en gagne pas ma vie, j'en ai rien à foutre et c'est pas du tout l'objectif. Vraiment, mais pas du tout. Attends, j'ai envie de dire un truc, justement. Tu sais, tu parlais de passion et tout. Tu vois, je disais plutôt que j'étais passé d'un lycée public à un lycée privé, que j'étais obligé à parler aux gens, que à la fac, j'ai fait pareil. Et en fait, je me suis rendu compte que, entre guillemets, c'était ma passion de rencontrer les gens. Donc, en fait, c'était ma passion de rencontrer les gens, de voir un peu comment ils étaient, etc. Parce que je me suis rendu compte que tout le monde avait un peu son petit truc à apporter et tout. Complètement. Et c'est arrivé, tu vois, en soirée, on me disait, ouais, sont libres avec les gens. On t'invite, machin, mais tu viens pas avec 10, 15 personnes. Parce que j'avais pris une petite habitude d'aller dans un bar avec un pote, et en fait, on rencontrait des gens. Et du coup, je me pointais dans l'appart où il y avait la soirée, puis en fait, on arrivait à une dizaine, une quinzaine, et je faisais limite comme Michael Youn dans son truc, là, et je disais, et la surprise! Puis on rentrait tous ensemble, on me disait, puis on finissait toujours à une trentaine dans l'appart. Et en fait, c'était récurrent. Ouais. Mais on avait beau dire qu'ils le fassent pas, je le faisais quand même. Bon, bref, c'était marrant. Mais, tu vois, j'appréciais rencontrer les gens, hein. Et là, après 8 ans de bar, en fait, j'en ai rencontré des gens. Et beaucoup. En fait, au bout d'un moment, ça épuise, quoi. Ouais. Genre, qui se trouve, vas-y, tu me poseras ta question. Mais, tu vois, t'apprécies de rencontrer les gens, mais au bout d'un moment, un mec qui te fascinait au début, la même personne que tu rencontres après 6 ans de rencontre, ne te fascine plus. C'est comme une relation amoureuse, hein. Non. Bah si. Moi, je pense aussi. Quand même. Peut-être que 8 ans de bar, c'était trop. Peut-être que si t'avais arrêté il y a 3 ans, t'aurais fini propre. Tu vois, juste en kiffant. Tu sais, comme un cycle, tu vois. Là. Oui, mais son cycle était peut-être pas terminé, mais là aussi. Mais là, t'es fini épuisé. C'est parce qu'il a mis essorage rapide à la fin. Si on serait pas parti, j'aurais fini un peu plus tôt. Mais j'aurais fini dans l'année. Non, mais tu vois ce que je veux dire. C'est une passion, ça peut être une passion pendant 2, 3, 4 ans, 2, 3, 6 mois. T'es pas obligé d'avoir une passion pour la vie. Ah oui, non, je suis d'accord. Et puis t'es pas non plus obligé de faire de ton métier ta passion. Parce qu'à côté de ça, je fais de la musique. Avec des amis qui font de la musique, sans pour autant faire de la musique avec eux. Et parfois, j'en fais avec eux. J'aime bien les regarder. J'aime bien kiffer le moment, boire mon verre et juste les regarder, en fait. Ça me fait kiffer. Ils sont là, ils sont contents, ils font de la musique entre eux. Et c'est cool, tu vois. Et moi, je les ai fait se rencontrer. Ils se reverront sans moi, tu vois, un jour.
Enfin, voilà. Et du coup, c'est une passion à côté du taf, mais c'est cool. J'ai pas forcément gagné d'argent avec. Et comme elle disait tout à l'heure, genre, commencer quelque chose et que ça devienne ta passion, bah, tu vois, j'ai commencé le poker sans pour autant me dire, ouais, voilà, je vais me faire de la thune ou je sais pas quoi. Et pour autant, je m'en suis fait. Et là, je me dis, pourquoi pas tenter l'expérience? Oui, parce que, admettons, dans un monde parallèle, t'aurais fait du poker pendant 7 ans, peut-être que ça t'aurait saoulé autant, tu vois. Sans doute. Mais ça va me soulever, je le sais. Tu vois? Je pense que c'est comme Non, mais ce je qu'on me disait pose au pas la début. question, hein, je le sais, hein. Non, mais- Je vais le faire pendant un moment. Que ça marche, si ça marche, je le fais pendant un moment. Si ça marche pas, j'arrête. Mais même si ça marche, on va dire, moyennement, du style, t'arrives à sortir un SMIC ou, ne serait-ce que 2000 euros, tu le fais quand même répétitivement, pardon. Et du coup, t'es devant ton écran, tu joues, machin, tu fais ton truc et tout. Ouais, c'est un kiff au début. Tu fais. C'est un peu la fougue du début. Mais, tu vois, tu Comme une répètes. relation. On bifurque sur un sujet qui Une me relation, c'est vient différent. à l'esprit. Quand tu fais quelque chose, comme une passion, une activité, c'est toujours Je comprends la Ah, t'en penses quoi, pas? Pour moi, Je sais pas. j'ai un sujet qui me vient. L'idée d'entreprendre quelque chose, enfin du coup un métier, je sais pas, un business ou peu importe. Et pour moi, à partir du moment où tu entreprends quelque chose mais qui a du sens pour toi et qui vraiment c'est ton bébé, c'est ton truc en fait que tu ressens dans tes tripes. En fait, peu importe ce que c'est, par exemple, ça peut être le poker, hein. Il y a des gens vraiment ça peut être ça. Mais en fait, si c'est ton truc que tu ressens plus profond de toi, en fait, si tu as envie d'en faire ton métier, bah t'y arriveras. Et en fait, ça durera toute la vie. Enfin, je veux dire, si c'est ton objectif, tu vois. Parce que si c'est... Bah, moi, je pense que si. Parce que je pense que les gens qui entreprennent des choses où c'est pas vraiment dans leur trip, où ils se disent, oh, bah, ça peut marcher parce que du coup, c'est un peu la fame et c'est un peu le truc du moment. Bah, pour moi, c'est dans ces moments enfin, pour moi, ça va pas tenir parce qu'à au moindre problème ou au moindre petit truc, eh ben, ils vont se démotiver. Parce que tu vois, ça sera pas, leur truc, tu vois. Donc du coup, je pense que parce que moi, je fais partie de ces personnes, tu vois, qui sont très, qui ont beaucoup de projets, qui aiment beaucoup de choses. Je suis très curieuse. Moi, dès que j'ai plein d'idées, alors il y a pas de problème. Hein. Du coup, tu dis, tu vois, t'as plein de projets. Est-ce que tu aimerais pas faire tout quel projet, tu vois? Tu serais faire un projet pendant 5 ans, ça arrive, et puis je sens. Ah mais je l'ai fait, mais moi t'inquiète pas, mais moi dès que j'ai une idée dans la tête, mais moi des fois ça dure entre un jour et 3 mois. T'as des cycles de 3 mois. Ouais. Non, de 3 ans surtout. Ah, 3 ans. 3 ans. C'était cool. J'ai une certaine notoriété. Enfin, il y a des gens qui me connaissent et tout. Tu vois, je te dis, je vais dans un endroit, je sais pas, je vais au ciné, je paye pas. Je vais manger dans un endroit, des fois ils me font non, c'est gratos et tout. Mais je sais pas, des fois c'est pas forcément plaisant en fait. T'as plus vraiment d'anonymat, ni rien. Même plus, enfin, quand je parle du taf, tu sais, c'est répétitif. Genre, tu passes des playlists dans la soirée, même si tu les changes, il y a souvent les mêmes musiques qui reviennent, parce que, bah, c'est les mêmes musiques qui mettent l'ambiance. Tu mets les 2-3 sons qui sont sortis dans la semaine, ou plus dans ta playlist, etc. Les gens, ils kiffent et tout, mais toi, c'est toujours la même chose. Tu dois toujours être là en mode, bah, du coup, tu vois, j'ai fait ça 8 ans, c'est fatigant. Ah bah putain, 8 ans, mais moi je sais même pas comment t'as fait pour 8 ans quoi. C'est leur problème, ils la répondent. Ils ont passé une super journée, c'est trop cool, tu parles, tu rigoles bien et tout, mais bah c'est fatigant quand même, quoi, ça prend de l'énergie. Et bah à côté de ça, je me dis, bah même si tu fais un autre taf pendant un moment que t'apprécies, bah ça prend quand même vachement de temps, quoi. Et du coup, bah voilà, si tu fais dans la durée, je sais pas. Mais en fait, la question primordiale, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour vous sur Terre? Enfin, en fait, moi, pour moi. Le plus important, ce serait d'avoir du temps libre, de pouvoir. Ouais, mais c'est ça. Mais en faire gros. ce que toi, t'as envie de faire et où tu te sens épanoui, sans pour autant te dire, j'espère que je vais pouvoir me nourrir convenablement et pouvoir payer l'endroit où je dors, etc., quoi. Enfin, genre, c'est juste ça. Parce qu'après, c'est aussi un luxe de te dire, je peux ne pas avoir de job alimentaire. Enfin, un job alimentaire, c'est des personnes qui sont pas, qui ont pas le choix d'avoir juste un job alimentaire. Comment ça, le job alimentaire? Bah, job alimentaire, Ils sont c'est pas forcément intéressant. Bon sang, alimentation. Non. Mais non. L'alimentaire, c'est juste pour bouffer. C'est juste pour pouvoir te Ouais. bouffer. Pas passion, On coupera ça. tu vois. Il y a des personnes pour qui c'est juste, t'as pas le choix que d'aller au taf sans que ce soit une passion pour toi et que juste que t'as besoin de ramener de la sucre, quoi, à la maison. C'est... Non, mais c'est juste après le rapport au temps.
Enfin, tu vois, un jour tu nais, un jour tu meurs, entre les deux, t'as du temps. Qu'est-ce que tu veux en faire de ce temps? Bah, il y en a, ça peut être plein de choses. C'est juste, oui, il y en a qui se satisferont juste de construire une vie, parce que pour eux, par exemple, l'idée d'une vie, c'est juste construire, c'est ça, on en revient à l'essence même, hein, de la vie, hein, juste, qu'est-ce qu'on veut faire de notre temps, etc. C'est juste, il y en a, ils voudront juste fonder une famille, procréer, avoir des enfants, parce que c'est inscrit dans le gène en plus. Donc, et du coup, bosser 45 ans dans un taf de merde, ça leur conviendra très bien, parce que ça justifie le fait est qu'ils soient sur Terre, parce que ils veulent être sur Terre pour procréer, pour avoir une vie de famille, machin, un truc. Tu vois, c'est qu'est-ce que tu recherches dans ce temps en fait qui t'est imparti. Tu vois, moi, je suis dans un 35 heures chaque semaine et tout, et je vois bien que ce rythme-là ne va pas. Ça fait 3-4 ans que je bosse là-bas. J'ai des rythmes déjà, des cycles de 3-4 ans. Et en plus, là, je me rends compte que les 35 heures, c'est la première fois que le CDI que j'accepte. Bah, je me dis, mais 35 heures, ça me va pas du tout, les gars. Et déjà, la semaine de 30 heures, ok, peut-être, au moins 3 jours de off dans la journée. Mais viens en Suisse, c'est fait du 42 heures. Ok, mais, c'est vrai. Mais attends, tu sais qu'en Corée du Sud, ils sont passés à 53 heures en 4 jours. Putain. Tu sais, donc, ils expérimentent dans 50 entreprises ou une centaine d'entreprises ouais, pardon, hein, désolé ce podcast, mais la semaine de 4 jours. Et je me dis, c'est cool, ils expérimentent ça en Corée du Sud et tout. Intense. Sauf qu'en fait, en Corée du Sud, le taux horaire à la semaine, c'est 53 heures. Donc 53 heures en 4 jours. Je te laisse faire que le calcul, j'ai pas même pas envie de le faire. Ça me parle même pas. Mais genre, tu te dis, ouais, mais ok, donc, c'est juste ça, parce qu'en fait, il y a un problème il y a une chute de natalité. Donc, ils se disent, les gens, ils vont faire plus l'amour. Mais ouais, non, mais ils vont juste exploser, ils vont dormir tout le vendredi. Ça n'a aucun sens. Pour moi. Mais pour moi, c'est juste ça, c'est de se dire, c'est t'as un temps, on a un temps parti sur Terre, on en a tous, on sait pas trop combien il est fait. Juste, qu'est-ce qu'on en fait, quoi. C'est ça. Donc, est-ce qu'on a envie de passer notre temps à un taf de merde parce que on va passer l'essentiel de notre vie à taffer, finalement, pour avoir un mode de vie, avoir un minimum de sécurité, de confort et de choses qui nous plaisent et de sorties de trucs. Donc, c'est juste, qu'est-ce qu'on en fait de ce putain de temps et comment on fait pour gagner un minimum de sous qui nous permettent de sustenter à nos besoins et sans trop en demander, sans trop en vouloir. Ok. Et c'est juste ça. Ouais, on en revient. Des fois, on en revient et tout à ce que je vais dire, mais c'est, tu sais, travail, étymologiquement, machin, au terme latin. Désolé, un peu tard, je suis bourré. Mais la traduction, c'est torture. Je sais pas si tu le savais. Au travail? La traduction du mot travail en latin, c'est torture. Mais non. Alors, on va vérifier ça quand même. Ouais, tu peux le vérifier. Instantanément, je l'ai déjà regardé. Ouais. Ok. Ah, waouh! Oh, le fou. Je ne savais pas. Ouais. T'arrêtes de manger toutes les chips, le Louis? C'est pas moi, c'est Ben depuis tout à l'heure. Non, moi, j'ai mangé que les miennes. L'autre, tu m'as donné la grosse et Torture. bref, on parlait pas de ça. Hein. Vous mentez. Comment elle jette l'opprobre sur nous, t'as vu? Sur moi? Ouais, le truc, c'est, Dis en tout. en fait, on t'impose à faire quelque chose pour gagner de l'argent. Même si tu peux le choisir toi-même, en fait, t'es obligé d'y aller. Bah. Tu vois, même si t'aimes ça. Même si t'aimes ça, t'es obligé d'y aller pour gagner des sous. Du coup, moi, le truc que je me suis toujours dit, c'est, tu vois, t'es obligé d'y aller. Du coup, ça te donne pas trop envie. Parce que, l'obligation d'y aller. Mais c'est pour ça, si tu fais un truc qui te plaît, du coup, tu te sentiras moins, t'auras moins ce truc d'obligation. Ça te plaît, mais si t'es obligé de le faire. Oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais bien sûr. On en reviendrait pas à ma question de tout à l'heure. Hein? Y a pas un truc, là? C'était, est-ce que de faire son passion, son métier, ça fait pas de sa passion un calvaire quelque part, juste un truc en mode oui, je suis obligé de faire ma passion, mais en fait ça amoindrit cette passion finalement. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste se dire, en fait l'important je pense c'est de faire quelque chose qui nous plaît ou qui a du sens, et c'est ça la base pour moi. C'est juste se faire un truc qui a du sens, c'est ça là pour moi. Si tu fais quelque chose qui te plaît et qui a du sens. Mais non, mais qui est en rapport avec ses valeurs, quoi, tu vois. Oui, mais même qui est en rapport avec tes valeurs, mais t'es obligé de le faire. Mais t'es obligé de le faire. Dans tous les cas, on est obligé de bosser pour avoir des trucs. Tu vois, on peut vivre un mode de vie alternatif, on peut vivre du RSA, des trucs comme ça, mais on n'ira pas très loin finalement. Et c'est. Genre, regarde typiquement. Ou alors, il faut une carotte, en fait. Là, il faut tout. Je pose juste des questions. C'est toi, je vais te mettre en l'air. Non, mais moi, je suis, non, mais je sais pas. La société, tu vois. Moi, c'est un truc avec lequel c'est là. Non, mais aussi, oui. Offrir quelque chose à la société, mais. Oui, mais il y aura toujours des, tu sais, il y aura toujours des, comment on dit, des contraintes. Mais tu vois, par exemple, j'écoutais justement un reportage, je sais plus sur quel acteur c'était. Mais justement, qui parlait de son boulot d'acteur. Il a joué dans quoi? Ok. Mais je me demande, c'était pas non, François mes couilles là. François Damiens? Ouais. Non, pas mais non. François Berléand. Mais non, c'est qui joue dans L'Amoureux, fait que François Civil. François Civil.
Moi, je sais plus si c'était lui ou non. Bon, bref, peu importe. Mais donc, du coup, non, mais tu vois, typiquement, tu vois, c'est boulot d'artiste, tu vois. Enfin, moi, quand je considère comme tel. Et ils le disent, tu vois, qu'il y a des contraintes, forcément, parce qu'il y en a toujours. Mais mine de rien, ils sont très honnêtes en disant que voilà, ils se réveillent en faisant un boulot vraiment qui leur plaise et ils sont vraiment profondément heureux là-dedans. Et après, il y a plein d'acteurs qui sont pas très connus, mais qui sont quand même très heureux. Bien sûr. Et que c'est chouette. Et je veux dire, il y a plein de chanteurs, de guitaristes, de batteurs qui ne sont pas connus, mais qui sont très heureux, qui font ce métier-là, qui sont vraiment profondément heureux, et ça reste un métier passion. Et oui, il y a des contraintes parce que c'est fatigant, tu vois, tu dois faire des tournées, des machins, tu dois dormir dans des bus, dans des hôtels, des machins, t'as une vie de famille pour certains, des gosses, des trucs, mais t'en auras toujours des contraintes, donc peu importe le boulot que tu fais. Donc en fait, il faut se mettre ça dans la tête, c'est pas possible, tu vois. Mais malgré tout, c'est un boulot qui a du sens parce que ils ont ces sensibilités qui fait que eux, parce que je me retrouve là-dedans parce que je pense que j'ai une âme d'artiste et puis que j'ai cette sensibilité-là, mais du coup, ils trouvent leur équilibre là-dedans quand même, tu vois. C'est des gens qui aiment pas la routine, donc du coup, ils aiment bien, tu vois, bouger dans ta gauche, et puis voilà, et puis tu vois, et c'est ok. Et en fait, ils sont très heureux là-dedans. Et puis pour certains, ils sont pas connus, ils gagnent pas des milliers et des cents, mais ils gagnent quand même leur vie, donc ça leur permet de vivre, de subvenir à leur famille, leurs besoins, leurs machin. Et c'est très bien, tu vois. Et voilà. Et moi, c'est comme ça que je perçois le truc. Et donc du coup, je pense qu'à partir du moment où mon métier a du sens, malgré qu'il aura effectivement des contraintes, des machins, des trucs, en fait, à partir du moment où ça a du sens, pour moi, j'essaie d'être toujours à la recherche de cet équilibre. Ouais. Tu vois, cet équilibre où vraiment je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai besoin vraiment profondément, qu'est-ce que j'en fous, tu vois, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'aime et qu'est-ce que je peux faire pour tendre vers ça. Et en fait, voilà, je trouve que, enfin, moi en tout cas, c'est ça, j'ai cette ligne, tu vois. Une excellente réponse. Ok, super, formidable. Allez. Ouais. Et toi, Mel? Et toi, moi. Ouais, ça fait un moment que t'as pas entendu. À part manger des chips. J'ai mangé toutes les chips. Ouais. Merci de l'avouer. Oui, je suis d'accord avec ce que vous dites. Après, je pense que il y a plein de métiers alimentaires qui te permettent d'accéder à des choses qui te font vraiment vibrer. Moi, pendant 10 mois, j'ai bossé en charcuterie coupe à Leclerc, alors que je suis végétarienne. Donc, je pense que rien n'est impossible, les gars. Brand new, ça se fait. Et que si t'as vraiment envie de bosser pour accéder à un truc après qui te fait vraiment vibrer, de savoir à l'époque, en fait, je voulais trouver un taf pour me faire de la thune, pour partir en voyage en sac à dos. Et du coup, j'ai pris le premier poste qui m'a accepté. Et le fait est que c'était ça. Et j'ai dit, ok, je mets de côté tout. Là, faut passer en mode. Je mise tout sur la bidoche. Là, faut passer en mode, voilà. Et voilà, ça se fait. Mais tous les jours, c'était un calvaire. C'était un calvaire. Et aujourd'hui, mais je suis tellement contente. Enfin, en fait, tous les choix que tu fais avant te font prendre confiance qu'en fait, tous les jours maintenant, quand ça va, en fait, tu dis, en fait, ça va. En fait, moi, ça va. Parce qu'avant, ça allait pas, en fait. Et aujourd'hui, ça va, en fait. Et ça me fait penser à un truc, du coup, que je me dis, moi, souvent, tout à l'heure, je te disais, j'avais des adages en mode, ça, nanani. Quand tu te dis, que t'as fait des choix, si tu dis que le choix que t'as fait, c'est toujours le bon, et t'as pas de raison de douter du choix que t'as fait. C'est les autres qui font douter. Dans le sens où si tu te dis que le choix que t'as fait, c'est toujours le bon, même si, parfois ça s'est mal passé, du coup. T'as pas de raison de partir en dépression ou quoi. Parce que des fois, ça arrive. Mais si, voilà, tu te sens pas bien, tu pars en dépression et tout, tu repenses au choix que t'as fait, tu te dis, non, le choix que j'ai fait, je l'ai fait parce que je voulais le faire à ce moment-là. Si tu l'as fait à ce moment-là, c'est que tu voulais le faire. Et s'il a été fait à ce moment-là, il n'y a pas à le regretter. Ouais. Mais c'est la base du regret. On peut pas regretter les choses parce qu'on on a pris les décisions au moment opportun, au moment où il fallait les prendre et au moment où on a jugé bon de prendre ça. Donc en fait, faut pas s'en vouloir pour ça. C'est juste, ça nous amène dans d'autres. C'est les autres qui te font douter. Oui. Parce que. Mais le regret n'existe pas. Hein. Oui, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu resterais pas là? T'es quand même vachement bien. Et je crois qu'en fait, les gens sont tellement dans une espèce de... Le chat pète un câble. C'est la caca-fleur. Non. Quand un chat fait caca,
Oui, c'est vrai, c'est ça. Ok, je sais pas. On vous mettra la vidéo. Ah merde, pardon, on est en podcast. Sorry. Faudra s'inscrire sur le YouTube, mais on connaît pas le nom aussi encore de Mais Je dans pense ta que les gens clé. sont dans un espèce de déni de leur propre vie à eux, en fait. Ah putain, arrêtez t'es dans le déni. Leur projection, J'en ai marre. tu leur apportes un truc genre un truc un peu nouveau, un truc que personne n'a jamais fait, un truc un peu tu vois, enfin peu importe ce que c'est, une idée un peu farfelue, tu vois, une idée, un truc qui vient du cœur. Les gens ils vont te dire souvent, mais t'es sûr? Ah mais quand même. Ouais. Souvent les gens, c'est rare les gens qui vont te dire bah vas-y fonce, c'est génial. Parce que souvent ça remet ces gens-là à un stade de ah mais moi je fais quoi de ma vie? Eh oui. C'est quoi ce que moi j'aime? Et qu'est-ce que je veux faire en fait moi? Et du coup, ils te mettent dans cette posture-là de ah quand même c'est pas fou, tu vois, c'est un peu bancal. En fait, c'est toi qui es bancal, tu vois. Ta routine elle est bancale. Ta vie, elle est bancale. Parce que tout le monde projette sur l'autre, Oui. soi-même. Et ses aspirations et ses trucs et ses craintes et ses peurs. Et souvent c'est ça. Ouais. On te donne des peurs, etc. en te projetant en fait. Mais parce que les gens ils sont pas en paix. Mais parce qu'ils sont pas en paix. Pas assez. Ouais. Tous les gens qui sont, voilà. Ils parlent pas de leur Parce qu'ils peur, sont pas parce qu'ils assez, parlent pas de. On en revient juste à la base du podcast et au début de notre conversation, c'est qu'on se parle pas assez. Je pense que les gens parlent pas assez avec les autres de leurs craintes, de leur mal-être, de tout ça, parce qu'ils ont honte. Parce que non, c'est censé aller, tu vois. Ah, bah, Pourquoi ça irait pas? On est dans la société du faux semblant. C'est facile de s'adapter, tu vois, au monde. Dans le sens où, tu vois, t'arrives dans un truc. Mais il faut déconstruire, en fait. Ouais, faut construire, mais tu sais, t'arrives dans un monde Et reconstruire. qui est déjà existant, dans lequel tu dois t'adapter, etc. Tu dois suivre les règles. Mais ça demande beaucoup de courage, hein. Ça demande beaucoup de courage de faire ça. Je fais la bande. Mais Oui. Everything is possible. Il y a un petit accent bizarre. Jumanji. Marley. Oh, Marley, il fait une tronche. Eh, je te vois, hein. Je te vois Je là. vois pas, moi. Quelle serait votre dernière musique à écouter si demain c'était la fin du monde? oh waouh. C'était la dernière musique. Vraiment une musique ou ça peut être un peu métaphorique et c'est pas vraiment une musique. Ok, tu prends la liberté déjà, Ouais, toi. carrément, ouais. Est-ce que tu sais que c'est la fin du monde en écoutant la musique ou pas? Ah bah tu sais que c'est la fin du monde et t'as une dernière musique à écouter. Bah, du coup, ça va pas forcément très joyeux. C'est pas grave, c'est ta Moi, j'en ai dernière une musique. qui me La vient. dernière musique que t'auras dans la tête en fait en partant. Il y en a une qui me vient direct. Vas-y. Bah, les gens qui doutent Anne Sylvestre. Oh. Ouais, c'est la première qui m'est venue. Après, je pensais à autre chose au départ. Je pensais à la voix de quelqu'un et après, je vais pas le dire. Mais du coup, Anne Sylvestre, j'aime les gens qui doutent, ouais. Et moi, D'accord, ça va. attends, moi, je dis que je sais pas de conneries, mais c'est En plus, ça peut pas le podcast, non? moi, c'est la groupie du pianiste de Michel Berger. Ah, elle est trop. C'est, ouais. Je pense que ça pourrait changer selon tes humeurs, mais là, comme ça, ce serait Karma Police. Mais ce serait forcément le même. Et toi, Mel? Moi je crois que ce serait Three Little Birds de Bob Marley. Mais non. Bob Marley. Et alors? On est sûr de ça. Ah, t'es totalement sûr, ouais. Ok. Bien joué. Ouais. Don't worry. About a thing. En vrai, il y en aurait plein, mais Elle est super celle-là. ouais. Merci à Mel, Steve, Louis et Siri d'avoir accueilli cette proposition d'enregistrement d'épisodes à cette heure aussi tardive avec autant d'enthousiasme et de spontanéité. C'est ce genre de soirée que j'aime tant, à demi organiser avec mes amis et des amis d'amis, à faire de la musique, chanter et se raconter des histoires jusqu'au bout de la nuit. Si vous saviez comme je vous aime les copains. J'ai pris énormément de plaisir à enregistrer et à réécouter lors du montage, donc j'espère vraiment qu'il en sera de même pour vous. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à le noter, à donner un avis et le partager. C'est une aide précieuse pour le référencement du podcast et ça donne envie à d'autres personnes de l'écouter. Et vous pouvez également me rejoindre sur Instagram pour être au courant de l'actu du podcast où j'y partage d'autres histoires. Autrement, nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un autre épisode. Je vous embrasse très fort et surtout, prenez soin de vous. Et pour les vrais qui sont restés jusqu'ici, je vous laisse avec un petit bonus.
et on se retrouve très vite la semaine prochaine dans un On peut dire bisous tous les 4 ensemble? Oui. Dire bisous. Moi, je dis toujours bisous à la fin. Attends. Ouais, bon, je le ferai là, on s'en bat les couilles. Ouais, ok. Ah, on s'en bat les couilles? C'est quoi? On peut peut-être le dire comme ça. Ok, je retire ce que j'ai dit. Pourquoi je dis ça? Je ferai l'outro à la fin. Comment ça va, vous? Plus tard, quand je Vraiment? serai sobre. Ah non, on s'en bat les couilles. Bisous, bisous. Je crois que c'est comme ça qu'elle termine, du coup, voilà. En fait, c'est pour vous casser à la fin. Rien à foutre de ce que vous pensez, parce que de toute façon, c'est vous qui l'écoutez, hein. C'est pas elle qui vous écoute, hein. Les mecs, faut se remettre en question à un moment donné, hein. Pourquoi j'écoute ça, et pourquoi moi j'écris ça, tu vois, pourquoi je dis ça, tu vois. Bref. Pardon. Allez. 1, 2, 3. Bisous, bisous. Mais dis-le, toi, là. Bâtard! C'est Marcel dans tous les sens. Dis tous bisous, bisous. Ok. Attends. Faut couper juste avant, ça, je pense. C'est bon, là, je suis Ok. Bisous, bisous. Allez, c'est bon, stop. Ouais. Oh, 2 minutes 6, bordel de fion.